Très bien. Donc, bonjour à toutes et tous. Et je vous remercie déjà pour être si nombreux aujourd'hui et pour ce séminaire du réseau Comet qui s'appelle Enseigner à distance à l'IMT. Et donc, juste pour vous faire une petite introduction de qu'est-ce que c'est le réseau Comet. Donc, nous, c'est l'ensemble des personnels d'accompagnement à l'enseignement, à la pédagogie de l'IMT qui s'organisent. Donc, c'est toutes les écoles de l'IMT qui participent de ce réseau et où il y a des ingénieurs pédagogiques, des conseillers pédagogiques, des personnels de l'audiovisuel aussi, et aussi les documentalistes. Donc, c'est un réseau Comet qui existe depuis plus d'un an déjà. Normalement, on devait faire sa réunion en présentiel annuelle les 18 et 19, mais à cause de confinement, donc on a dû annuler cette réunion, mais comme on voulait quand même travailler ensemble, on s'est dit que le mieux, c'était d'organiser un séminaire d'accompagnement à toute cette période de transformation des enseignements qui vivent les enseignants-chercheurs et les enseignants de nos écoles. Donc, dans ces contextes-là, le réseau Comet il a proposé ce séminaire de formation qui dure 2 matinées. Donc, c'est aujourd'hui, et de 9h jusqu'à 12h30. Et demain, c'est de 9h30 jusqu'à 11h30, midi éventuellement, si on dépasse un peu l'horaire des... Donc, je voulais juste vous présenter les programmes. Donc, Julien, est-ce que tu pourrais me donner l'accès pour présenter mes co-animateurs? Ouais, c'est bon. Donc, là, vous voyez l'organisation de ces ateliers. Donc, les premières, ça va être interagir avec mes étudiants et les TRC avec GoodLab. Et il va être animé par Sarah Lemarchand, qui est conseiller pédagogique de Télécom Paris, et Julien Maurice, est ingénieur pédagogique d'IMT Atlantique. Donc, pourquoi GoodLab? C'est un outil que l'IMT a acquis. Nous, on a un partenariat avec GoodLab. Donc, tous les enseignants de l'IMT ou les personnes aussi qui donnent des cours, qui ne sont pas nécessairement des titulaires, mais vacataires, etc., ils ont accès à GoodLab. Donc, nous, on voulait justement mettre en relation cet outil qui a été très utilisé pendant les confinements avec un aspect beaucoup plus pédagogique qui est lié aux techniques de rétroaction en cours. Donc, ça sera notre premier atelier. Ensuite, il y a un atelier qui parle beaucoup plus de la planification, de la scénarisation d'un cours à distance. Donc, ça va être gérer son espace de cours sur Moodle. Toutes les écoles de l'IMT ont des espaces de travail numérique Moodle. Donc, pour cela, on a décidé aussi de mettre en place cet atelier qui semble nécessaire et en vue d'un déconfinement ou des hybrides, on pourrait dire. Donc, si on commence l'année prochaine et nos cours de façon hybride, il faudrait quand même comprendre bien comment ça fonctionne cet espace de cours et comment on peut l'organiser de façon optimale pour la rentrée. Donc, cet atelier sera animé par Camille Carlier, ingénieur pédagogique d'IMT Lille-Douai, et Jean-Luc Castaigne, conseiller pédagogique d'IMT Atlantique. Et vendredi 19, on va dédier la matinée à la classe virtuelle. Donc, ça, c'est quelque chose que je pense que la plupart a vécu déjà des soins comme on le fait actuellement aussi, d'utiliser des outils de classe virtuelle, soit Zoom ou soit Big Blue Bottom. Donc, nous, à l'IMT, on préconise l'utilisation des BBB et par des raisons surtout liées à la sécurité, au fait que cette plateforme elle est intégrée, cet outil il est intégré aux plateformes Moodle et ça peut être stocké aussi dans nos serveurs. Mais par des raisons de commodité aussi, parce que la plupart ont eu déjà l'expérience avec Zoom, même moi je l'utilise actuellement, on voudrait aussi expliquer quels sont les aspects plus pédagogiques de ces deux outils. Donc pour cela, on a 3 personnes qui ont travaillé dans la construction des ateliers. Et Jean-Luc Cordonnier est responsable du service pédagogique d'IMT Lille-Douai. Racha Halal, qui est ingénieur pédagogique à Télécom Sud Paris, et Anne Chastruz, qui est ingénieur pédagogique à IMT Atlantique. Donc, je pense qu'après cette petite introduction, je vais donner la parole à
à nos deux premiers animateurs, donc Sarah Lemarchand et Julien Maurice. Donc, je remercie déjà Julien et Sarah pour avoir accepté de travailler sur cette thématique et de nous partager leurs connaissances et leurs techniques dans ces domaines. Ça marche. Merci Angelo. Je me permets de commencer, Sarah, et puis tu peux enchaîner. Donc en fait, en gros, bonjour à tous du coup. Je suis très content également de faire ce webinaire aujourd'hui. C'est vrai qu'on en avait fait une certaine partie durant le départ du confinement, on va dire. Et là, ça se poursuit, c'est très bien. Donc ce que je vais faire déjà dans un premier temps, c'est je vais vous montrer un écran, on va diffuser cet écran-là. Voilà. Boum. Donc c'est bon, vous voyez mon écran en principe avec le plan. C'est OK pour tout le monde? J'imagine que oui. Donc, alors juste pour me présenter, puis après je laisserai Sarah également se présenter. Donc, Julien Maurice, donc ingénieur pédagogique IMT Atlantique. En gros, si jamais vous voulez suivre un peu mon actualité, le plus simple, c'est d'aller sur mon LinkedIn. Donc, je mets pas mal de choses dessus en général. J'ai d'autres choses, entre guillemets, qui peuvent vous intéresser au-delà du webinaire, comme par exemple une chaîne en fait, YouTube sur Moodle, vraiment dédiée à Moodle avec énormément de tutos, etc., des playlists, par exemple, playlists enseignants, playlists étudiants, etc., playlists surtout administrateurs aussi. J'ai une chaîne de PédagoTube où là, il y a pas mal de choses, notamment sur Zoom, parce qu'il y avait pas mal de besoins sur Zoom, mais également plus des choses un peu théoriques, notamment des notions sur les pods courts, des choses comme ça qui peuvent également vous intéresser. Et puis, un podcast qui s'appelle le Pédagogcast. Là, j'ai interviewé notamment des personnes de l'IMT, mais pas seulement. Vous voyez sur des outils, on voit Discord, la pédagothèque, voilà, des choses comme ça. Et également, je suis animateur de la cartographie des talents pédagogiques. Et dans ce cadre-là, j'ai également une chaîne YouTube qui vient de se créer il n'y a pas très longtemps, où j'interviewe finalement des personnes. Je mets également des webinaires en ligne. On organise des choses assez interactives aussi. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire sur cartotalent.fr et comme ça, vous recevrez toutes les news par rapport à tout ça. Voilà un petit peu pour ça. Donc, alors Sarah, peut-être que tu souhaitais te présenter, dis-moi. Oui, en 2 mots. L'essentiel, c'est de rentrer rapidement dans l'atelier. Juste pour donner un tout petit peu mon profil, je le disais, je suis conseillère pédagogique et animatrice du pôle pédagogie à Télécom Paris. Quelques éléments. Moi mes centres d'intérêt, c'est effectivement la formation et l'accompagnement des enseignants-chercheurs. Je contribue en particulier à des offres de formation mutualisée dans le cadre d'écoles d'ingénieurs comme Paris Tech, mais aussi j'ai eu le plaisir d'initier avec plusieurs conseillers pédagogiques, enseignants et puis ingénieurs pédagogiques l'école d'hiver Médiane que certains d'entre vous ont suivi. Ça fait plaisir de voir leur tête et peut-être d'autres suivront peut-être la prochaine édition. Et puis, parmi d'autres éléments dont je m'occupe à l'école, je m'intéresse aussi à tout ce qui est évaluation des enseignements, ce qui est un vaste sujet, surtout en ce moment, compte tenu du changement effectivement des modalités en cours de route de nos enseignements. Voilà, et maintenant, place à l'atelier. Parfait. Donc, juste pour vous présenter, merci Sarah, du coup, juste pour présenter un petit peu l'atelier en lui-même. Donc, ça va durer 1h30, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Alternance de présentation et de travaux de groupe, vous verrez, hein, notamment sur la partie 3. Alors, les bonnes pratiques pendant l'atelier, donc il y a des parties qui vont être plus descendantes, d'autres où il y aura de l'interaction. Rien ne vous empêche de éventuellement lever la main, peut-être Sarah, ou moi je le ferai quand tu présenteras. On pourra être vigilant pour les personnes éventuellement qui souhaitent vraiment intervenir, ou bien vous pouvez également utiliser bien sûr le chat pour poser vos questions. Et voilà en gros pour l'aspect, on va dire, pratico-pratique. Ensuite, les objectifs de cette formation, alors il y en a plusieurs, hein. Donc ça va être maîtriser les fonctionnalités de base de WooClap. Vous verrez, moi, alors mon intention quelque part, c'est aussi de vous montrer que cet outil, alors ça tombe bien parce que je l'aime bien cet outil vraiment, sincèrement, je l'utilise. Donc moi, j'en suis assez convaincu et je trouve qu'ils ont vraiment fait du bon travail et c'est un très bon choix de la part de l'IMT d'avoir pris cet outil-là. Donc moi, mon intention, c'est aussi de faire en sorte que voilà, vous trouviez cet outil
simple à utiliser, notamment les personnes qui vont découvrir. Il y a sans doute des personnes qui l'utilisent déjà. Mais voilà, c'est vraiment de vous montrer aussi des usages assez pratico-pratiques et également d'aller un peu plus loin, on va le voir dans l'usage. Donc voilà, maîtriser les fonctionnalités de base, appréhender les différents types de questions dans WooClap, ça c'est classique. Faire des liens ensuite entre activité WooClap et techniques de rétroaction. Distinguer les rétroactions, scénariser les rétroactions à chaud également. Apprendre les différentes techniques de rétroaction en cours et les conditions de leur mise en œuvre. Collaborer sur l'identification de besoins communs en termes d'interaction. Alors, on verra que ce sera plutôt un travail de groupe. Et capitaliser sur les moyens disponibles avec ou sans WooClap d'ailleurs pour répondre aux problématiques, là, suite un petit peu aux échanges qu'il vont y avoir par rapport aux différents groupes. Voilà un peu pour le programme. Donc, écoutez, je vais commencer tout de suite. Oui. Qu'on n'avait pas précisé effectivement aussi dans le programme, il y aura également un retour d'expérience d'un enseignant. Tu as raison, je l'ai précisé de l'atelier. Donc, ça va être un atelier un petit peu dense, effectivement, où il y aura des allers-retours avec vous, témoignages, et puis on va vous demander aussi de travailler. Donc, il y aura effectivement Laurent Sauvage qui va intervenir sur un retour d'expérience, effectivement. Voilà. Alors, c'est parti. Alors, la toute première partie en fait, que je voulais faire, c'était donc les fonctionnalités de base et techniques de rétroaction. Et mon idée, c'est à chaque fois que vous montrez un type d'objectif que je veux atteindre avec WooClap, parce qu'on va quand même être centré sur WooClap, et vous montrer de manière pratico-pratique comment on le met en place. Alors, j'ai choisi volontairement de partir de quelque chose de vierge. Donc, je vais vous montrer comme ça de A à Z comment est-ce qu'on le crée, mais vous allez voir que ça va être très rapide. Alors déjà, admettons, là, on est en live. Voilà, je suis enseignant pour le coup, et je souhaite connaître un peu les attentes des apprenants. Moi, je souhaite vous poser un peu la question suivante. Quelles sont donc vos attentes pour l'atelier ? Rétroaction assez classique, d'accord. Donc pour ça, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais aller directement sur WooClap et je vais vous rappeler notamment quelques points importants. Donc en termes de connexion, il faut savoir que lorsque vous vous connecterez, vous aurez accès vous pourrez vous connecter depuis le compte école de votre école. Je pense qu'aujourd'hui, toutes les écoles ont leur compte. Et si vous arrivez donc sur votre partie WooClap, vous voyez, j'en ai fait un certain nombre de mon côté. Et là, je vais créer simplement un événement. Vous voyez, c'est vraiment tout simple. Mon événement, hop, je l'appelle atelier, je vais mettre ça, atelier Comet. Voilà. Je lui donne ici un petit nom. Je vais mettre, le petit nom, ça va être atelier. Alors, j'imagine qu'il va déjà exister. Atelier com, atelier com. Je vais mettre, voilà, d'ailleurs, alors, tout va être en majuscule, d'ailleurs, pour le coup. Je vais mettre ici atelier com. Voilà. Ah, excusez-moi. Voilà, Comet. Voilà. Et vous voyez ici maintenant, voilà, c'est fait. J'ai créé quelque part mon événement. Alors ici, je ne l'avais pas validé. Ce n'est pas très grave. Ça c'est juste pour moi. Et voilà, donc en 2-2 comme ça, voilà, c'est fait. Donc là, je viens de créer donc déjà mon atelier. Maintenant, tout de suite, je vais créer ma question, là, la question que je vais vous poser. Donc, on va le faire en live. Hein. Je vais en fait une question de type, ça va être une question de type, du coup, nuage de mots, ici. Hop. Je vais noter ma question. Quelles sont vos attentes pour l'atelier? Voilà, c'est fait. Je fais sauvegarder. Et maintenant, tout de suite, on va tout de suite se connecter sur WooClap. Ouais, vous voyez comment ça s'est fait en 30 secondes. Il y a automatiquement ici une question qui est comment participer. Et c'est via cette question que je vais vous faire arriver dans mon WooClap. D'accord ? Donc, ce que je vous demande, c'est d'avoir avec vous votre téléphone portable. Si possible, c'est la meilleure solution. Sinon, vous pourrez également le faire depuis votre navigateur. Alors, ce sera en fait l'adresse ici que je vais copier, que je vais mettre du coup dans le chat. Voilà. Donc, si jamais vous utilisez cette technique-là, que je ne vous recommande pas, ceci dire, je vais mettre en public à chaque fois, ça fait hop là, tout le monde. Voilà. Donc, vous pouvez très bien, encore une fois, le faire sur un autre onglet. Après, c'est encore plus simple, beaucoup plus simple pour vous de le faire avec votre téléphone. Alors, pour le téléphone, ce que je vais faire tout simplement, c'est vous dire, c'est lancer donc ma question ici, enfin mon atelier, mon activité WooClap. Et ici, alors, soit vous vous connectez au site WooClap et vous tapez Atelier Comet tout attaché, ou soit le plus simple encore, c'est que moi, je vous affiche mon QR code. Et là, avec votre appareil photo, peu importe, en général, les smartphones récents le font, vous approchez votre appareil photo, ça va scanner le QR code et vous allez vous connecter. Vous voyez, là, il y a déjà 12 personnes, 14, etc. Donc, je vais attendre un petit peu que tout le monde se connecte.
Et puis voilà, on va faire ça tranquillement. Mais vous voyez, encore une fois, vraiment, l'idée, c'est de vous montrer, voilà, à la limite, voilà, en 2-2, c'est fait. Même, voilà, là, je le fais en live. Vous pourriez même imaginer le faire en live, même si ce n'est pas forcément quelque chose que je recommande. Mais voilà, ce serait même possible de le faire en live avec vos étudiants également. Voilà. Donc, c'est vraiment en termes d'UX design, comme on dit, je trouve que c'est vraiment du bon travail, quoi. Donc voilà, vous voyez, pour l'instant, ici, là, je vois ici en bas le nombre de personnes qui se connectent, donc 48. Donc ça va progresser. Oui, je n'arrive pas à me connecter quand je clique sur www.wooclap.com atelier Comet. Si je clique dessus, bah, ça ne marche pas. Non, moi non plus. Alors, il faudrait le copier-coller dans un autre onglet de votre navigateur. Mais on ne peut pas copier-coller. On ne peut pas copier-coller, il faut mettre dans converser. On ne peut pas copier-coller. D'accord, vous pouvez pas copier-coller. Attendez. Dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, allez sur le site WooClap. Alors, je vais vous montrer. C'est dans le converser, ça marche. Ouais. Ah oui, c'est dans Converser, oui, autant pour moi. C'est dans Converser le copier-coller. Hein. Comment on fait pour aller sur Converser? C'est la petite bulle, en fait. Vous voyez, il y a une petite bulle Converser. Je ne vois pas de petite bulle. C'est où la petite bulle? Le chat. En bas à droite, ouais, a priori. Oui, parce que rien n'est évident, en fait. C'est évident pour vous parce que vous l'avez pratiqué des milliers de fois. Est-ce que vous voyez en bas de votre écran, partager l'écran, et à gauche, c'est écrit converser. Est-ce que vous voyez ça? Oui. Et cliquez sur converser et vous allez voir la petite conversation à droite. Donc, c'est ça ce que vous appelez la bulle, alors? Ouais, c'est ça. Non. Donc, je clique dessus. Maintenant, il faut savoir… Et là, j'ai… Lève la tête, il n'y a pas de vote en cours pour le moment. J'ai toute une liste. J'ai toute une liste. Il y a un lien, donc, wooclap.com/atelier Comet. Ah oui, je le vois. De Julien Maurice à tout le monde. C'est ça, exactement. Donc, on clique dessus et voilà. WooClap. Voilà, donc vous êtes dessus a priori. Donc, nous utilisons des cookies, j'ai compris, c'est ça? Oui, c'est ça. Malheureusement. WooClap, lève la tête, il n'y a pas de vote en cours pour le moment. Voilà, c'est normal. C'est ce que j'ai aussi. C'est normal. Alors, il y a 90 personnes de connectées là actuellement sur le WooClap. Ok, donc c'est parfait. On va pouvoir continuer tranquillement. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est lancer la question. D'accord? Pour l'instant, c'est normal. C'est comme si je présentais, vous voyez, je vous montre mon écran, je suis sur Zoom. Maintenant, je lance la question. Donc, je vois rien là. Voilà, donc là, c'est parti. Donc là, quelles sont vos attentes pour l'atelier? Vous pouvez taper un texte, taper un ensemble de mots, etc. Et là, vous voyez donc apparaître devant vous sur mon écran les différents textes. C'est une rétroaction assez classique, mais qui est plutôt intéressante, qu'on a tendance souvent à faire d'ailleurs en webinaire. Voilà, alors je vais quand même laisser le… Alors je pense que ça va être le plus gros nuage de mots pour l'instant que j'ai fait, parce qu'il y a quand même 90 participants. Alors d'ailleurs, si c'est possible de désactiver les micros pendant juste si vous ne parlez pas, merci beaucoup par avance. Voilà, donc on va pouvoir s'arrêter là tranquillement, comme ça vous avez vu le principe. Donc vous voyez, là je peux comme ça sonder à peu près les choses, améliorer. Je vois WooClap, apprendre, cours, interaction. Donc c'est les choses qu'on va voir. Voilà, formation numérique, fonctionnalité avancée, apprentissage méthodologique. Donc, ça me donne un petit peu, voilà, alors, à votre cours, bien sûr, il faut toujours penser à comment vous allez le transposer sur votre cours. Mais voilà un peu l'idée pour ce type de questions. Alors, on va continuer. Maintenant, je me dis, voilà, j'ai envie d'avoir un objectif numéro 2, c'est connaître le prérequis de mes apprenants. D'accord? Alors, du coup, ce que je vais faire là, c'est que je vais créer une question ouverte également. Et ça va être, je vais essayer de sonder comment est-ce que vous définissez une TRC. Voilà. Alors, pour cela, c'est pareil. Donc, moi, je suis sur mon WooClap ici. Il faut savoir qu'en live, je peux quitter comme ça. Hop, je peux le quitter. Et je vais pouvoir créer une nouvelle. C'est possible juste de masquer le micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup par avance. Et donc, là, je vais pouvoir créer une question donc, ouverte. Voilà, tout simplement. Comment définissez-vous une TRC? Alors, c'est un petit peu le même type de question que vous allez voir.
Et là, tout de suite, vous avez toujours votre téléphone avec vous, OK? Et vous allez voir que en live, comme ça, je vais pouvoir la lancer. Tac. Et voilà, ça reste sur la même activité chez vous. Vous allez pouvoir donc mettre votre petite définition. Voilà, c'est simplement pour vous montrer. Vous allez voir que l'affichage est un petit peu différent. Voilà, aucune idée, bah, c'est parfait. Ça veut dire que vous allez apprendre des choses aujourd'hui. OK. Participation active et tout, etc. Je ne vais pas forcément d'ailleurs vous répondre tout de suite, hein, vous allez voir ça tranquillement au cours de l'atelier. Donc vous voyez un petit peu la différence, c'est que là je vais avoir un affichage un peu de voilà, textuel, mot par mot. C'est peut-être plus lisible que le nuage de mots quand on est aussi nombreux qu'aujourd'hui. Et ça va me permettre comme ça, et bien, comme ça déjà de sonder les connaissances de mes apprenants. D'accord ? C'est un type assez classique également de besoin qui peut être couvert de cette manière. D'accord ? S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez remontrer comment la manipulation pour montrer les résultats de sondage? Alors, en fait, c'est automatique. C'est automatique le résultat. Pour moi, chez moi, ça s'affiche automatiquement. Là, quand vous votez, c'est synchronisé en fait avec vos réponses et je vois les résultats. D'accord ? Donc, moi, je n'ai pas de manipulation particulière à faire. J'ai lancé la question. On va le voir. De toute façon, je vais en refaire d'autres. Là, vous allez voir comment ça va se passer pour les autres. C'est exactement le même principe pour tous. C'est ça qui est vraiment, encore une fois, très pratique. Alors maintenant, justement, eh bien, j'ai envie de permettre à mes étudiants de s'évaluer. D'accord ? Évidemment, je vais les évaluer aussi, mais je vais leur permettre à eux aussi de voir un petit peu ce qu'ils maîtrisent ou pas. Donc là, je me dis, j'ai envie de poser une question, moi, que signifie le terme TRC? D'accord, on est toujours là-dessus. Hop, du coup, là, ce que je fais, c'est que je vais quitter, pour l'instant, hein, c'est vraiment de manière intermédiaire, je quitte pour l'instant ce que je suis en train de voir, là, les résultats, et je vais pouvoir créer maintenant une question de type QCM, comme ça, à la volée. C'est parti. Que signifie TRC? Et puis là, j'avais mis un exemple. Alors d'ailleurs, ce que je vais faire un retour. Je vais vous montrer autre chose. C'est que je peux importer des questions que j'ai déjà créées. Donc, je vais importer une question. Et c'était sur l'événement ici. Donc voilà, j'avais quand même préparé en amont, évidemment, l'atelier par rapport à tout ça. Et là, je vais importer ma question. Que signifie TRC? Vous voyez comment c'est rapide, ça aussi? Si vous avez des choses que vous voulez récupérer dans un questionnaire, et hop, je clique sur importer. Et voilà, c'est parti. Là, je vais lancer cette question. Donc, je clique simplement sur lancer. Hein. C'est vraiment tout bête. Et hop, voilà, c'est parti. Sur votre téléphone, vous avez la question. Parfait. Donc, vous voyez là, comme ça me permet de voir un petit peu. Voilà, si vous. Bon, évidemment, là, c'est assez simple, mais voilà. Pour le coup, je peux maintenant afficher la bonne réponse. Alors, d'ailleurs, je pourrais la masquer les résultats. Je pourrais vous dire, allez-y, votez pour pas que vous soyez influencé par les autres personnes. D'accord ? Les afficher, ça, c'est moi qui choisis. Et puis, une fois que voilà, je me dis, ouais, ils ont voté, ils ont à peu près tout ce qu'il faut. Ils ont tous participé, eh bien, je vais pouvoir afficher la réponse correcte et voilà, et puis échanger sur cette réponse correcte. D'accord? Très classique, mais très simple à mettre en place également. Alors, juste pour information, là, chaque fois, je reviens en arrière et je reviens sur la première page pour créer les questions. Mais vous, de votre côté, quand vous aurez créé vos questionnaires à l'avance avec vos étudiants, vous avez simplement à passer comme ça, un peu comme un slide, d'un slide à l'autre, enfin d'une question à l'autre, comme ça, avec les flèches. Vous n'êtes pas comme moi, obligé de revenir, d'arrêter. Mais on ne sait jamais, ça peut également vous arriver de quitter, de vous dire, tiens, je vais leur poser une question que je ne l'avais pas posée. Voilà. Donc, je vais faire quitter ici et on va continuer tranquillement. Alors maintenant, excusez-moi, oui. C'est une question. En fait, comment vous stockez vos questions alors? Comment on stocke les questions, c'est-à-dire? Parce que vous prenez une question que vous avez déjà préparée, vous stockez quelque part quand même. Ah oui, celle-là, je l'avais déjà préparée parce que je l'ai importée, cette question-là. Mais celle d'avant, j'avais simplement fait un copier-coller. Alors en fait, le stockage, c'est simplement d'autres événements WooClap que j'ai créés et j'étais le chercher dans mes autres événements WooClap. D'accord? C'est tout simplement ça. J'avais simplement créé un événement WooClap avant
et j'étais importé une question depuis cet événement-là. Un événement A, je peux importer des questions dans un événement B, entre guillemets. Ah, d'accord. Tout simplement. Merci. Ensuite, alors maintenant, on va continuer la progression un petit peu. Voilà, là, on est un petit peu sur les bases, mais encore une fois, rien que si vous maîtrisez ça, déjà, c'est génial. Ça vous permet déjà de faire beaucoup de choses. Alors ensuite, permettre aux apprenants de s'auto-évaluer. Alors là, c'est des questions assez intéressantes. Donc, j'ai envie de connaître votre niveau en termes d'utilisation de WooClap. D'accord ? Peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui, là, ce que je dis là, vous le savez déjà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais copier ici toute cette question-là. Hop. Ici, je vais aller dans une question de type échelle. Vous allez voir un petit peu ce type de question qui est assez intéressante. À quoi ça correspond? Et là, je vais taper de 1 à 5, tout simplement. Et là, je lance maintenant cette question. Donc, comment évaluez-vous votre niveau d'utilisation de WooClap? Et puis, je vais pouvoir sonder de manière assez globale, assez fine, finalement, sur l'ensemble de mes participants, le niveau vraiment global. Vous allez voir que c'est très précis. Mais comment on fait? C'est juste ce que je viens de vous montrer à l'instant. Je viens juste de le faire. C'est avec la question. Je vous le remontrerai. Hein. Je vais juste attendre, juste terminer ça. Je vais le remontrer. Il n'y a pas de souci. Donc là, ça me permet effectivement de voir que c'est important justement. Là, pour le coup, oui, quelque part, je suis content de vous montrer des choses basiques parce que peut-être qu'au final, il n'y a pas tant que ça de personnes qui l'utilisent. Et moi, mon objectif, c'est vraiment de faire en sorte de vous convaincre aussi que c'est vraiment pratique à utiliser. Et voilà, vous voyez là, par exemple, je vois que a priori, les personnes s'estiment entre débutants et puis basiques, quoi. D'accord? Donc voilà, en gros, ça veut dire que vous savez à peu près, pour la plupart, créer peut-être un WooClap, au mieux quelques questions, mais ça va s'arrêter là. Et d'où l'importance également de vous former sur cet outil-là. Vous voyez, ça permet de faire quelque chose d'assez fin. Alors, il y a différents affichages. Bon, là, ici, je l'affiche comme ça. Et donc, voilà, je vais quitter cette question-là. Je vais juste répondre. Alors, c'était en fait la question de type échelle, comme ça, quand on m'a demandé comment on fait. Donc, j'ai cliqué sur le type de question échelle et j'ai copié ma question. D'accord? Tout simplement. Ouais. Ensuite, alors là, ce qu'on va vous proposer maintenant, là, c'était un petit peu une mise en bouche, hein, et c'est quelque chose d'assez important pour vous, de maîtriser tout ça. C'est vraiment, encore une fois, les bases. Mais moi, ce que je voulais vous montrer, c'est que ça se fait de manière assez rapide. Évidemment, il y a une partie, il y a une partie formation. Je vois, par exemple, des personnes qui… Gabriel, peut-être tu avais des réactions. Parce que je vois que tu as ta caméra d'activer et il semble que c'est peut-être compliqué en termes de manipulation. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ne serait-ce que là, pour les personnes, ne vous inquiétez pas, ceux qui ont peut-être moins d'appétence technique, ça vous donne au moins un inventaire de ce qu'il est possible de faire. Après, si vous avez des besoins plus en termes de formation, vous n'êtes pas seul. Allez voir vos équipes, allez voir des ingénieurs pédagogiques. Évidemment, on est quasiment 100. On ne peut pas forcément être adapté pour tous. D'accord, hein, mais ne vous inquiétez pas, même moi, je peux répondre à vos questions ou vos ingénieurs pédagogiques qui sont chez vous. Voilà, simplement pour le préciser. Oui. Pardon, on a posé la question dans le chat. Sur le smartphone, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne que sur l'écran. Moi, je suis connectée des deux façons. Et sur le smartphone, on n'a pas l'échelle. On peut pas saisir un numéro. Alors, il fallait en fait taper sur la ligne, effectivement. Ça, c'est peut-être quelque chose à préciser à vos étudiants. Faut faire un touch au niveau de 1, 2, 3, 4 ou 5. D'accord? J'ai essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Ouais, si je la remets très rapidement, hop là. Un petit touch. Sur votre iPhone au niveau de la partie 1, 2, 3, 4, 5. Et pardon Julien, mais je pense que la question porte sur l'affichage de ce qui est affiché là. Et, oui. Et en fait, ils ne peuvent pas parce que ça, c'est la version prof. Voilà. Oui, je laisse continuer. Une bonne remarque, effectivement. Non, c'est pas ça. Excusez-moi, c'est parce que sur l'écran de la smartphone, on voit bien les. Je suis pas seule, je vois dans le chat. Oui. Par contre, on a bien la liste, mais on n'a pas l'échelle. On peut pas sélectionner. C'est juste en dessous en fait. Faudrait comme si vous lisez. Oui, il faut scroller. Voilà, c'est ça. Faut scroller. D'accord. Exactement. Merci.
Alors là, c'est effectivement, parce que c'est une question qui est assez longue. Alors, vous pourriez très bien d'ailleurs le faire beaucoup moins long que ça. Je vous conseillerais d'ailleurs de plutôt le faire. Et puis d'expliquer oralement ce que vous attendez comme réponse sur 1 et 5. Alors là, j'ai mis toute la question. Effectivement, ça pourrait être beaucoup plus court. Parfait. Eh bien, écoutez, voilà un petit peu pour la petite mise en bouche. Ne vous inquiétez pas. Encore une fois, ça vous permet au moins d'apprendre pour ceux qui ne maîtrisent pas forcément l'outil. Mais ne soyez pas trop frustrés. On va essayer de faire en sorte. Mais voilà, déjà, ça va faire son petit bout de chemin. Donc, je vais quitter ici cette partie-là. Et du coup, alors, juste avant de passer la parole à Sarah, je vois qu'il y avait peut-être Andrea qui voulait poser une question. Je vois qu'il y a une main qui est levée. C'était ma question, donc je vais enlever la main. Je vais laisser la main. Voilà, effectivement, c'est Andrea. Ok, super. Alors, je peux d'ailleurs moi-même le faire. Hop, je me suis permis. Alors, du coup, eh bien, on va passer maintenant sur Sarah. Tu vas nous parler des représentations, etc. par rapport à WooClap. Je te laisse la parole. Est-ce que tu peux lancer du coup la question, s'il te plaît? Effectivement. Alors du coup, je remontre la manipulation. Donc, je vais importer une question que Sarah a créée. Je vais faire importer. Je vais sélectionner donc dans le questionnaire que je connais. Et c'était donc comment… Alors, c'était… ça devait être celle-ci, je pense. Pour vous, qu'est-ce qui est le plus important? C'est ça dans l'interaction à distance? C'est celle-ci, Sarah, que tu voulais afficher? Non. C'était quel intérêt principal, c'est ça? C'est quel intérêt principal? Ok, parfait, super. Donc, je l'importe, oui. Et parfait. Donc, tu veux que je la lance? Oui, s'il te plaît. Parfait, c'est parti. Ah, juste un élément, et avant même de voter, ce que je vous demande, c'est effectivement pour mettre en place, et j'ai vu quelques commentaires qui disaient « Ouh là là, ça va très vite, etc. » Bon, de toute façon, en fonction des niveaux, effectivement, je pense qu'il y a un petit temps d'appropriation de WooClap. Là, l'idée, c'est très rapidement, vous passez en revue ce que fait Julien, un certain nombre de fonctionnalités. Mais je pense que ce qui est très important, c'est surtout d'abord de se poser la question de c'est quoi l'intérêt principal de faire participer les élèves en cours à distance? Vous avez fait cours, quel est l'intérêt principal que vous y voyez? Donc là, vous pouvez répondre. Il y a déjà un certain nombre de réponses qui apparaissent. Analyser la qualité d'écoute. Je vais les commenter un petit peu en direct. N'hésitez pas, si vous souhaitez faire remonter un des messages, à le répliquer. Implication. Il y a la notion de motivation également là qui apparaît. On va continuer encore un petit peu. Tiens, on peut ajouter des smileys, je n'avais jamais fait attention à ça. Alors, on n'a pas, juste pour répondre à une des questions là, qui vient de s'afficher, non, on n'a pas activé la fonction like sur Ça, c'est des choses qui vont se faire après. Voilà, mais c'est tout à fait possible. Là, c'est pour la fonctionnalité sur WooClap. C'est riche, là. C'est très, très riche, effectivement. Il y a beaucoup de choses qui apparaissent et beaucoup d'attentes, en tout cas, en termes d'intérêt à ce que vous voyez au niveau de faire participer les élèves en cours. Ok, je vous propose de, sauf si vous avez encore un mot, un intérêt principal, qu'on s'arrête là et qu'on regarde un tout petit peu justement ce que vous avez mis en évidence, en tout cas dans le nuage de mots. Il y a plusieurs choses que je vois. Donc, il y a d'une part des notions d'évaluation formative, donc une évaluation qui ne va pas sanctionner, entre guillemets,
l'élève, qui donc ne donne pas lieu à une note. Donc, évaluation qui permet effectivement de développer un apprentissage. Ensuite, je vois aussi implication. J'imagine que l'implication est peut-être du côté des élèves. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident de les voir à distance et puis aussi de les impliquer, interagir, motiver. Il y a la notion d'engagement également qui est ressortie assez fortement, engagée d'ailleurs à plusieurs reprises, je la vois ailleurs. Il y a la notion d'attention, effectivement, sur l'attention, ça peut être quelque chose pour déclencher effectivement un petit peu une attention chez les élèves, leur donner la parole, vérifier effectivement qu'ils suivent, je vois ça. Et puis pas mal d'autres choses. La qualité de mon enseignement, là c'est plus du côté effectivement de l'enseignant. J'imagine que c'est ce que vous pensez effectivement peut-être pour avoir des feedbacks sur la manière dont ça se passe pour eux et peut-être des éléments qui sont passés et d'autres sur lesquels il faut peut-être revenir au cours de votre cours. On va garder toutes ces richesses et je vous propose de continuer. On va s'arrêter là pour le nuage de mots. Est-ce que du coup tu peux basculer sur le slide, s'il te plaît. Alors, du coup, j'en profite pour vous montrer. Alors, ça, c'est très important. En général, beaucoup d'enseignants affectionnent de présenter un slide en même temps qu'ils font leur cours. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec WooClap, vous allez directement pouvoir intégrer votre slide dans WooClap et ensuite, par exemple, entre deux slides, mettre une question. Ça, c'est vraiment très intéressant et c'est un usage vraiment que je recommande. Ce qui fait que vous avez tout dans WooClap que vous diffusez, par exemple, soit en cours en présentiel, parce qu'il va y avoir du présentiel bientôt évidemment, soit directement avec Zoom, vous diffusez votre écran WooClap et vous n'avez pas forcément à switcher de WooClap à votre écran Zoom à un autre écran pour montrer le diaporama et vous pouvez tout faire depuis la même interface. Alors pour ça, vous voyez ici, il y a le bouton « Ajouter une présentation » et donc je vais ajouter, moi pour le coup, la présentation ici d'un slide que m'a donné Sarah. Donc voilà, je clique, ça peut être du PDF, ça peut être du PowerPoint, du Keynote, etc. Je vais cliquer dessus. D'ailleurs, pour le coup, ici, ça va être du PPT, c'était la version 2. Et voilà, donc ça, c'est en train de se charger. Et de cette manière, en fait, encore une fois, ce qui est vraiment pratique du coup, c'est que c'est tout en un. Et je trouve que c'est vraiment une fonctionnalité intéressante. Et une fois que ce sera chargé, vous verrez que c'est possible. Donc là, c'est bon. Là, c'est déjà converti. Hein. Donc, je vais fermer ça. Voilà. Je peux simplement… Alors, je pourrais ici insérer des questions. Je pourrais cliquer là-dessus et insérer des questions entre mes différents slides. Par exemple, pour en mettre une ici, je fais un petit glisser. Hop, je l'insère ici. Celle-ci, je vais la mettre ailleurs, etc. Vous voyez ? Et ça me permet comme ça de… directement, encore une fois, slide plus question, d'avoir un total. Vraiment, c'est quelque chose d'assez, on va dire, global du coup, et c'est vraiment très pratique. Donc là, Sarah, je vais supprimer ça et je diffuse tout simplement maintenant le diaporama. Voilà, donc on voit le diaporama. Ok, alors j'ai pas trop la main sur le diaporama. On est à Je deux. peux les passer du coup si tu veux. Du coup, ouais, je vais te demander de les passer s'il te plaît. Pas de problème. Ok, on va arriver sur le slide sur la définition. Ouais, voilà, merci. Juste pour revenir un petit peu, vous avez pour certains déjà une bonne définition en fait de ce que c'est que les TRC. Alors, les fameuses TRC, c'est techniques de rétroaction en classe, déjà pour ce sigle barbare, ou sinon c'est les CAT comme Classroom Assessment Techniques. Et donc, ce sont en fait des outils qui vont permettre plusieurs choses. C'est ce qu'on appelle des outils de monitoring, en tout cas qui vont permettre à l'enseignant au moins deux choses. D'une part, de donner du feedback aux étudiants, de les aider à se positionner par rapport à leur apprentissage et de recueillir du feedback, donc de connaître l'état des apprentissages. Mais on pourrait aller un tout petit peu plus loin aussi sur ce que c'est qu'une TRC, une technique de rétroaction en classe. On pourrait dire qu'en fait, ce sont… Est-ce que tu peux remonter? Ouais, c'est bon. Merci. C'est pas grave. Passer les slides dans le plein écran. Voilà, parfait. Ouais, merci. On pourrait dire que en fait, ce sont des courtes activités
qu'on va insérer effectivement en classe, qui vont durer, on va dire, entre 5 et 20 minutes. Donc voilà, c'est une portion du cours. Et on peut les situer en fait entre des méthodes d'évaluation formative. Donc on a vu effectivement que l'évaluation formative était un des intérêts à interagir avec les élèves. Effectivement, on peut les situer comme ça. Donc, ça s'approche des méthodes d'évaluation formative, mais aussi de méthodes, on pourrait dire, actives d'enseignement, parce qu'elles visent effectivement à aller chercher du côté de l'élève une réaction, à le mettre en action et à lui faire exprimer un certain nombre de choses. Voilà. Ça, c'est pour une chose. Sur ce qui est intéressant du côté des élèves, c'est que ça va leur donner l'opportunité, en fait, d'obtenir des informations pour savoir, par exemple, dans quelle mesure ils ont atteint ou est-ce qu'ils sont loin d'atteindre les objectifs d'apprentissage qui sont visés par le cours, ou de se situer par rapport aux autres élèves qui suivent le cours. Voilà. Du côté de l'enseignant, là c'est ce qui est indiqué ici, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des informations de là où en est l'étudiant et éventuellement de pouvoir apporter des compléments. Julien, est-ce que tu peux passer à la suite? Normalement, il y a une deuxième. Ouais, voilà. Donc, pour faire court, entre guillemets, donc les TRC, c'est une courte activité, donc 5 à 20 minutes. C'est simple à mettre en œuvre, normalement, mais ça demande un petit peu de scénarisation. Une scénarisation qui va être centrée vraiment sur l'étudiant, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut lui faire faire et qu'est-ce qu'on veut voir comme trace de son apprentissage ou des choses comme ça. Elle est organisée, donc scénarisée par l'enseignant et elle va forcer la verbalisation. Donc vraiment une expression de qu'est-ce qui se passe. Par exemple, on vous a conduit à nous exprimer pour vous quel est le principal intérêt de rendre les élèves, de faire participer les élèves en cours. Donc on vous a forcé un petit peu à vous exprimer là-dessus. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que ça donne un feedback large. C'est-à-dire que, comme vous l'avez vu dans les nuages de mots, là, présentés par Julien tout à l'heure, ça implique un petit peu tout le groupe. Il y a eu même à un certain moment le groupe qui a fait monter certains mots plus que d'autres parce que ça leur paraissait être une idée importante. Par exemple, la motivation est sortie assez fort sur le nuage de mots. Il y a deux autres choses, effectivement, que j'ai dites, qui sont, donc elle est formative et puis elle est bénéfique aux deux parties, à une condition, c'est en fait qu'elle soit pratiquée régulièrement. Parce que les techniques de rétroaction en cours, c'est quand même quelque chose qui va demander un petit peu d'effort et d'appropriation aux élèves, sachant qu'ils ne sont pas forcément toujours au fait de certaines interactions avec l'enseignant, que ce soit des sondages, que ce soit des nuages de mots ou des choses comme ça. Donc, il y a un petit investissement de départ, de part et d'autre, à la fois du côté de l'enseignant et puis aussi du côté des élèves. Bon, une chose importante, c'est en cours, d'accord? Donc, il y a un côté de synchronisation, en fait, entre les élèves et l'enseignant, et c'est ça qui est aussi intéressant. Mais alors, se pose aussi la question et à distance. Et c'est là que ça se corse, effectivement, parce que les techniques de rétroaction en cours, elles ont été pas mal pensées quand même pour des situations en présence. Julien, est-ce qu'on peut continuer, s'il te plaît? Oui, super, merci. Alors, vous avez sur le web beaucoup de guides et d'exemples de TRC, de techniques de rétroaction en classe. Je mettrai quelques liens qui existent et dans lesquels vous pouvez aller regarder, réfléchir, etc. J'en ai sélectionné quelques-unes juste pour se donner une idée. Certaines qu'on a déjà utilisées ou qu'on va utiliser là aujourd'hui, comme par exemple le brainstorming. Le brainstorming, ça vise plutôt à faire quelque chose qui va nous permettre effectivement, par exemple, d'avoir une idée de ce que les élèves ont en tête en arrivant à l'atelier, d'avoir quelques éléments sur des préconceptions, par exemple.
Il y a d'autres choses, donc ça, on l'a fait. Il y a d'autres éléments comme, par exemple, en cours, demander aux élèves de citer des applications, c'est-à-dire que vous êtes en train de parler d'une certaine théorie, etc. Et dans la vraie vie, comment vous pensez que ces éléments, vous pouvez poser la question, comment vous pensez effectivement que ce théorème ou ces choses-là s'appliquent? Est-ce que vous connaissez des applications, par exemple en aéronautique, etc. Donc là, citer des applications, par exemple, c'est une technique qui va permettre de faire des liens aux étudiants, de faire des liens et des choses comme ça. Donc là, on est plus du côté apprentissage, c'est-à-dire qu'on se focalise sur la possibilité de mettre en place une TRC, c'est aussi aller chercher l'élève et travailler avec lui sur une amélioration, entre guillemets, de ces apprentissages. Ça peut être de la mémorisation, ça peut être de l'approfondissement, etc. On reviendra un petit peu là-dessus tout à l'heure. Du côté de l'enseignant, il y a une autre petite TRC qui peut être facile à mettre en œuvre, on l'utilisera tout à l'heure, c'est les petits papiers. J'ai besoin de savoir effectivement ce que les élèves ont retenu de mon cours, c'est quoi l'idée la plus importante qu'ils gardent en tête, par exemple à l'issue de mon cours, juste pour savoir, et puis pour voir un peu, avoir un premier état des lieux. Je peux leur demander effectivement à la suite de mon cours de laisser un message, une question ouverte, et puis de ensuite, moi, les consulter en dehors du cours pour réfléchir effectivement à la manière dont je peux faire évoluer ou pas les choses. En tout cas, c'est un état des lieux pour l'enseignant. On verra une technique tout à l'heure là qui s'appelle penser, comparer, partager. Donc, je ne vais pas trop livrer les choses. Et puis, ce qui est important en fait à savoir, c'est qu'il y a plein d'autres techniques qui peuvent être utilisées en cours pour de vrai, en physique, comme l'aquarium ou d'autres choses comme ça. Mais je ne vais pas aller là-dedans parce que l'idée, c'est vraiment d'avoir une première introduction là-dessus. Ce qui est important, c'est qu'il y a plusieurs modalités. Soit vous mettez des élèves, là, on a beaucoup fait les 1 tous, c'est-à-dire vraiment chacun réfléchit à sa réponse et puis on la livre à tous et on la partage à tous, on la met en commun. Il y a d'autres modalités où on peut mettre les élèves en groupe et on leur dit, vous allez commencer par réfléchir à ça, ensuite vous vous mettez en groupe et puis ensuite on partage tous ensemble. Et là-dessus, j'insiste juste sur une petite préconisation, je fais rapide, qui est de bien passer par le stade 1, que l'élève puisse se mettre au clair déjà avec lui-même avant d'exprimer effectivement ce qu'il a exprimé, soit en grand groupe, soit en petit groupe pour aller débattre. On va voir tout à l'heure effectivement deux cas de figure. Voilà. Parfait, super. Je vais pouvoir passer donc à la partie à chaud. C'est ça, hein. Sarah, tu n'avais plus de diaporama, on est d'accord? Non. Je vais quitter. Alors effectivement, pour rappel, hein, c'est important d'ailleurs de rebondir là-dessus. Ce que je vous montre là, vous allez également pouvoir l'utiliser en live. Hein. Ce n'est pas que pour le distanciel. Ça, c'est un point sur lequel j'insiste. Cet outil-là également, à la base, c'est un outil plutôt fait pour le présentiel d'ailleurs. Là, on l'utilise en distanciel avec Zoom, etc. Mais à la base, c'est quand même pensé surtout pour le présentiel. Ensuite, ce que je voulais maintenant aborder avec vous, justement, Sarah disait qu'on était plutôt sur un mode effectivement seul tous, entre guillemets. Mais parfois, on va avoir également, d'autres types, on va dire, alors c'était les présentations. Voilà, OK. Alors, on peut mettre en place d'autres types d'interactions qui vont être un peu plus, pour le coup, développées en termes de pédagogie. Et notamment, je voulais vous montrer en fait une méthode qu'on appelle le peer instruction, qui vous permet en fait entre pairs d'échanger, de pouvoir, en gros, je vais vous poser une question, vous allez voir. Ensuite, on va vous mettre en petit groupe de 4 personnes. On va diviser toutes les salles en groupe de 4 personnes. Et vous allez en fait devoir échanger sur cette question en fait, ensemble. Et vous voterez une seconde fois. D'accord ? On va faire un premier vote juste avant, là, tout seul en individuel. Ensuite, on vous mettra en groupe de 4 personnes. Et ensuite, vous réfléchirez, vous échangerez sur votre réponse. Et ensuite, on reviendra en groupe complet, d'accord ? Et là, je vous demanderai à nouveau de voter. Puis, en fait, c'est vraiment une méthode qui est assez connue. En fait, hein. C'est Rick Mazur qui l'a mis en place déjà dans les années 90. Hein.
Donc, ça date déjà un petit peu, mais c'est vraiment rentré dans les mœurs, entre guillemets. Peut-être que certains l'ont d'ailleurs utilisé en présentiel. Donc, alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais importer justement de mon fameux QCM ici que j'avais préparé. Hop. Une question peer instruction. Alors, je fais clic sur importer. Vous allez voir, c'est une question. Alors, je vais la lancer tout de suite, comme ça. Hop. Pour l'instant, ne répondez pas. Je vais volontairement d'ailleurs masquer les résultats. Donc, typiquement, voici le genre de questions intéressantes qui va amener du débat. Alors, ici, j'ai une image, d'accord? Et là, je vous explique, je fais vraiment le prof pour le coup, soit deux solides identiques totalement immergés. Donc, vous voyez, on voit le solide A et le solide B. Donc, le solide A est juste au-dessus de la surface de l'eau, tandis que le solide B est à une plus grande profondeur. D'accord? La question est la suivante. La force pour maintenir le solide B immobile par rapport donc au solide A, par rapport à la force nécessaire pour maintenir le solide A, est, d'après vous, plus grande pour le solide B. Pour ce solide A, est-ce qu'il faut plus de force pour maintenir ce solide B comme ça, ou bien identique, ou bien plus petite? Voilà, ça c'est la question que je vous pose. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, par rapport à cette méthode peer instruction, je vous demande maintenant de répondre, vous, tout de suite. Donc, je ferme ici l'image. Vous voyez qu'on peut d'ailleurs ajouter des images. Ça, c'est un point très important. Je vous demande en fait de voter maintenant pour savoir si vous, pour connaître votre réponse. Alors, je vais volontairement, vous voyez, je n'affiche pas les résultats. Je vois qu'il y a 12 personnes pour l'instant qui ont voté. Et après, on affichera les résultats. Donc voilà, je vous laisse voter, ça monte. Et après, Sarah vous présentera la formule mathématique justement pour la réponse à la question, très complète. Pardon, lorsque je clique sur un des termes, ça ne marche pas par rapport à l'écran. Alors c'est normal par rapport à l'écran. Par rapport à l'écran que vous voyez, c'est normal parce que je ne l'affiche pas encore pour l'instant. Pour l'instant, je n'affiche pas les bonnes réponses. Moi, je ne peux pas cliquer. C'est volontaire. Alors, je suis désolé pour les problèmes. Je suis vraiment désolé pour les problèmes techniques. Alors, comment on peut choisir la réponse si on ne peut pas cliquer dessus? En principe, vous pouvez cliquer dessus. Là. Il y a par exemple Exactement. Non, moi non plus. Non, on ne peut pas. Moi non plus. D'accord. Alors, je suis désolé, je ne peux pas être malheureusement. Il y a 52 personnes qui ont voté. Je pense que. J'arrive pas. Je pense qu'il faut aller sur la page internet. Ouais, il faut aller sur la partie WooClap sur l'activité tout à l'heure. Alors, si vous êtes déconnecté, pour les personnes qui sont déconnectées, je peux vous remontrer éventuellement. D'accord, je vois maintenant. Ok. Il faut retourner sur WooClap, oui. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que c'est mieux de le faire avec un téléphone portable. Du coup, ça fait deux écrans ou une tablette, par exemple. Non, mais lorsqu'on est sur le même écran par rapport à son Dell ou son Mac, les deux écrans, les deux surfaces se superposent. Donc, il faut aller en chercher une pour exactement. Donc, c'est pas placer l'autre devant. D'accord. Bon, il faut le savoir, c'est tout. Ouais, tout à fait. Ouais. Non, mais c'est un petit coup à prendre. Voilà. Donc, ok, là, il y a 56 personnes, on va y aller tranquillement. Maintenant, je suis l'enseignant toujours. Et je me dis, on va voir maintenant à peu près les résultats de votre expertise à tous. Et là, je vois qu'il y a, vous voyez, alors ça tombe très, très bien. Certaines personnes pensent qu'il faut une plus grande force pour maintenir B dans l'eau. Identique 31% et plus petite 22%. Donc, c'est pas voulu, mais vous faites vraiment quelque chose d'assez assez intéressant. Donc, pour le coup, on est vraiment dans une bonne question peer instruction dans la mesure où on se situe, la bonne réponse se situe entre, on va dire, il y a des erreurs entre 30% et 80%. On va dire si tout le monde se trompait, par exemple. Si je voyais que tout le monde se trompait massivement, je devrais refaire mon cours, par exemple. Ça veut dire qu'en tant qu'enseignant, je vous aurais fait un cours avant, évidemment, sur cette question-là. Et je devrais refaire mon cours parce que vous n'avez pas compris. Si jamais vous aviez tous la bonne réponse, je passerai à la suite. Donc, ça ne servirait à rien de faire un échange. Là, pour le coup, c'est utile puisque la réponse se situe dans cette fourchette. Alors, ce qu'on va faire maintenant, je vais arrêter de partager ici mon écran volontairement et je vais faire une manip qui va être plutôt dans Zoom, du coup. C'est que je vais vous mettre en petit groupe de 4 personnes. Donc, vous avez toujours en tête vous garderez bien sûr cet écran-là sur votre téléphone ou ailleurs. Mais dans Zoom, vous allez être téléporté dans un autre groupe avec 3 autres personnes. D'accord ? Donc, ne vous inquiétez pas.
Après, je vais vous laisser réfléchir une petite minute ou deux. Vous allez discuter ensemble et après, on reviendra ensemble. Donc, vous allez jouer le jeu, c'est-à-dire vous allez vous dire pourquoi moi je pense que le B est plus haut, le A plus bas, etc. Et on va faire ça comme ça. Alors, je vais faire une division par groupe. Je vois qu'il y a déjà des groupes de créés. D'accord. Oups. D'accord. Ah mince, j'ai pas envie de gâcher le… Ah oui, parce qu'en fait, je crois que la présentation d'après a déjà créé des groupes, en fait, j'ai l'impression. D'accord, d'accord. Alors, du coup, je ne veux pas… alors, je suis désolé, hein, mais je ne veux pas mettre de la panique pour la présentation d'après qui ont déjà créé leur groupe par rapport à cette activité Zoom. D'accord. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va… je vais simplement vous… Oui, oui. Il n'y a personne dans les groupes, ils sont vides, ils sont juste créés. Je pense que si tu les utilises, ça ne va pas les supprimer. Hein. D'accord. Par contre, je dois les attribuer à la main. Ce serait très long si tu veux. Je ne vais pas pouvoir le faire. Mais ce n'est pas très grave. En gros, si vous voulez, l'idée, c'était que là, vous alliez vous retrouver en groupe de 4 personnes. Vous alliez collaborer entre vous. De toute façon, on va devoir le faire tout à l'heure. Hein. Et puis, en fin de compte, échanger, etc. Bon, ceci dit, dans ce cas-là, effectivement, Camille, tu as raison. Je vais peut-être quand même le faire. Comme ça, parce que pour le coup, voilà, okay, on va le faire diviser en petits groupes. Et puis, on va faire ça. Hop, tac. Je vais vous mettre comme ça par groupe de 4. C'est parti. Hop. Je peux me permettre, j'ai une petite inquiétude parce que j'ai le recording qui clignote. C'est normal, hein, c'est normal. Ah d'accord, ok. Ouais. Pourquoi, Julien, tu ne peux pas les mettre en automatique parce qu'on peut alterner? Tout à fait, je pourrais faire ça, mais alors malheureusement, vu qu'il y a déjà des groupes de créés en fin de compte, je ne peux pas passer en mode automatique. Ah, ça les écraserait? Ouais, je pense. D'accord, parce que j'utilise souvent ça, donc je voulais voir. Ouais, moi aussi, hein, j'utilise tout le temps en fait. Ok. Bah en fait, alors, ouais, non, ça va être beaucoup trop long en fait de faire ça comme ça. C'est pas, on va revenir. Donc, il y en a certains que j'ai mis dans un groupe, mais en fait, je vais pouvoir le faire pour tous parce que ça va être un peu complexe. Ok, bon, on découvre aussi des petits points techniques organisationnels, on va dire. Ok, en gros, voilà un peu l'idée. Alors, ce qui est intéressant du coup, après, une fois que vous avez fait discuter les gens, vous les ramenez donc en groupe complet, ok, et vous reposez. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est dupliquer la question et donc reposer la question, voilà, avec l'échange qui aurait eu lieu, d'accord. Alors, ce qui fait que ce qui est assez intéressant, c'est que, alors vous pouvez, si vous voulez voter. Alors, désolé pour les personnes du coup qui ont été mises dans une salle. Ils ont dû revenir là, du coup. Ok, supprimer la salle. Non, bah, c'est pas grave. Voilà. Donc, en fait, vous avez discuté, vous revenez. Et là, en fait, l'idée, c'est qu'ensuite, vous revotiez. D'accord. Et là, moi, ensuite, en tant qu'enseignant, bah, allez-y, je vais vous laisser voter. Comme ça, je vous présente l'activité jusqu'au bout. Et bien après, je vais en fait pouvoir simplement, en tant qu'enseignant, je vais le faire maintenant, vous montrer la bonne réponse et échanger sur cette réponse-là. D'accord ? Donc voilà. Voilà un peu l'idée de cette méthode. Encore une fois, avec Zoom, c'est très simple à mettre en place. Là si vous le faites de manière automatique, c'est-à-dire vous pouvez créer des groupes vraiment de manière aléatoire, on va dire. Mais vous pouvez très bien les prévoir aussi à l'avance. Ça c'est possible aussi. Voilà un peu par rapport à ça. Maintenant, ce que je vous propose, alors je vais partager ici, c'est d'aborder la question des rétroactions à chaud. Parce que là, c'était assez intéressant. Oui. Julien, tu peux juste préciser peut-être ce qui se passe entre les deux moments de réponse? Alors, entre les deux moments de réponse… Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que ça fait justement d'échanger en groupe? Alors, ça crée ce qu'on appelle un conflit socio-cognitif en termes pédagogiques, si on veut. Et c'est vrai que dans cette théorie-là, si on veut, l'apprentissage est beaucoup plus profond quand vous justifiez votre réponse que quand on vous dit simplement une réponse, etc. Ça crée un débat, finalement, un débat socio-cognitif aussi, on appelle ça. Et du coup, c'est beaucoup pour l'apprentissage, c'est quelque chose de beaucoup plus efficace. Alors évidemment, il y a une question de temps qui est assez long, d'accord. Vous allez, voilà, il faut sélectionner évidemment des questions qui vous semblent essentielles, des questions un peu débat, des questions, voilà, où il n'y a pas forcément,
il ne doit pas forcément avoir une bonne réponse d'ailleurs. Vous pouvez très bien le faire avec des questions qui sont plus des échanges. Mais là, pour le coup, il y avait une bonne réponse parce qu'on était sur un domaine de la physique. Voilà, simplement par rapport à ça. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose, Sarah. Non, je pensais que c'était important justement de constater ce qui est constaté entre les deux phases, simplement. Et que le fait, c'est une technique qui est intéressante, effectivement, en particulier pour approfondir, travailler l'argumentation et effectivement conduire les apprenants à reformuler les choses et se rendre compte, effectivement, quand ils sont à court d'arguments peut-être que la solution sélectionnée tient moins le choc. Voilà. C'est assez intéressant, effectivement, et assez efficace. Voilà. Donc, en fait, ça, c'est effectivement. Donc, du coup, c'est un peu plus avancé que les premières techniques qu'on vous a montrées avant. Là, vraiment, on arrive dans un degré où on fait échanger. C'est plus un tous, c'est un groupe restreint et tous. Voilà. Ce qui permet vraiment d'améliorer l'apprentissage. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est qu'avec WooClap également, on va pouvoir gérer ce qu'on appelle les rétroactions à chaud. D'accord ? Ça veut dire que, quelque part, quand vous êtes en présentiel, vous avez prévu votre cours, vous avez prévu vos questions, etc. en amont. Mais tout d'un coup, en présentiel, vous allez évidemment avoir des réactions de vos étudiants. Ils vont vous poser des questions, ils vont interagir. Il faut savoir que WooClap va gérer cet aspect-là très simplement. Enfin, très simplement, je vais vous montrer au niveau de la manipulation. En gros, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer volontairement la présentation. D'accord ? Mais avant cela, je vais vous permettre, et vous regardez en même temps votre téléphone ou mettez-vous sur votre onglet WooClap, je vais activer ce qu'on appelle le mur. D'accord ? Donc là, je le fais en direct live avec vous, j'active le mur et vous allez voir tout de suite, vous avez maintenant ce que j'appelais tout à l'heure, peut-être que je n'avais pas le bon terme, moi j'appelle ça la petite bulle, on va dire, un petit peu comme une bande dessinée, quoi, si on veut. Donc vous cliquez là-dessus. Et vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, admettons, là, je suis en train de présenter pour le coup un diaporama. Voilà. Admettons, là, si vous avez une question par rapport à ça, vous allez maintenant pouvoir poser vos questions. Allez-y, juste pour le test, posez une question un petit peu par hasard. Je vais vous montrer un peu le principe de cela. Et c'est extrêmement puissant et c'est pour ça que là, c'est vraiment les interactions à chaud, quoi. Donc voilà, par exemple, alors là, je vois qu'il y a des questions qui se posent. Je peux, moi, en tant qu'enseignant, faire mon cours. Je ne réponds pas tout de suite aux questions, d'accord ? C'est beaucoup plus pratique à gérer d'ailleurs que dans Zoom, hein, pour le coup. Et d'un coup, je vais me dire, bon, OK, là, maintenant, on va répondre aux questions. C'est la partie où je réponds aux questions. Je clique sur Messages, hop, et là, je vois le mur de messages qui apparaît. Et je vais pouvoir comme ça prendre une question, OK, pourquoi les poids sont identiques, etc. Tiens, bon, on va prendre une vraie question. WooClap, WooClap, Klaxon, pourquoi pas, c'est parti. Oui, c'est deux outils, WooClap, Klaxon, effectivement, qui font du vote, mais l'IMT a choisi WooClap et avec WooClap, vous avez toute la palette parce il n'y a pas de limitation en termes de questions parce qu'on a une licence. Donc voilà, je dirais par rapport à cette question-là, Klaxon est très bien aussi. Mais voilà, je peux choisir une question, y répondre. Voilà, je pourrais dire, voilà, pourquoi alors quelqu'un ne voit pas le diaporama, etc. Je pourrais dire. Voilà, je vais pouvoir comme ça sélectionner des choses. Donc ça, c'est un premier point qui est très, très intéressant. D'accord ? Et je pourrais comme ça, d'ailleurs, assez facilement quitter ce mur en fait, de messages. Je reclique sur Message. Hop. Tac. Alors, je crois que ça se fait comme ça. Tu nous partages ton écran, là, Julien ? Ah, pardon. Autant pour moi. Parce qu'en fait, on ne le voit pas. Exactement. Tac. Partager. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer en fait. Là, vous voyez mon écran ? Ouais. Parfait. Parfait. Désolé, hein, je ne savais pas que je ne partageais plus. Donc là, je vais simplement quitter. Hop là, voilà. Donc c'était cette fonctionnalité ici. OK, là, vous le voyez. Donc c'est activer le mur. D'accord ? Alors maintenant, encore plus intéressant, pour pouvoir sélectionner des questions très intéressantes, admettons, il y a plein de questions. Moi, je veux que vous puissiez liker les questions. Je vais pouvoir vous activer cette fonctionnalité liker ici, là. OK ? Et là, maintenant, en plus de pouvoir poser des questions, je vais projeter le mur de messages ici. Et bien, vous allez pouvoir liker les questions qui reviennent le plus, si on veut. D'accord ? Donc, je vous laisse le faire juste pour que vous puissiez tester. Voilà, par exemple, je vois, vous voyez, il y a une question, transposition automatique des QCM dans Moodle à WooClap. Donc, là, je vois pour le coup que cette question-là est likée 3 fois. Donc, moi, en tant qu'enseignant, je vais pouvoir, comme ça, faire un choix dans mes questions.
dans les plus posées. Par exemple, si je clique sur celle-là, voilà, transposition dans Moodle, etc. Et ma réponse est oui. D'ailleurs, on peut exporter en XML des questions de Moodle dans WooClap. Ça, c'est très, très pratique. Donc, vos questions de Moodle, vous pouvez les importer dans WooClap sans aucun problème. Voilà, donc ça, du coup, c'était une excellente question d'ailleurs. Voilà un petit peu pour cette partie rétroaction, je dirais, à chaud. Et vraiment, de mon point de vue, c'est quand même extrêmement puissant. Puisque là, vous allez pouvoir vraiment, voilà, de temps en temps, comme ça, aller checker un petit peu ce qui se pose comme question, etc. Alors, du coup, maintenant, ce qu'on vous proposait, du coup, Sarah, c'était de… alors, il y avait également une autre fonctionnalité que je voulais éventuellement vous montrer très rapidement. C'était la possibilité d'avoir un bouton « Je suis perdu ». Alors, regardez toujours votre application WooClap. Et là, vous voyez, il y a un petit bouton « Je suis perdu » qui est apparu. Donc, pour les personnes qui ne suivent pas, vous pouvez comme ça jauger, leur dire bon, est-ce que ça va, vous comprenez, etc. Et vous allez pouvoir comme ça voir un peu les personnes qui sont éventuellement justement perdues. Je clique sur lancer par exemple. Je vois qu'ici 9 personnes sont perdues par exemple. Vous voyez, et là, je pourrais dire voilà, qu'est-ce qui se passe, vous avez peut-être mal compris, etc. Je reviens en arrière, etc. Et je peux rafraîchir cette partie-là une fois que j'ai fait mon explication. Et voilà, ça repart à zéro. OK ? Vous voyez un peu l'idée ? Donc, voilà, tout ça, après, voilà, je vous montre des différentes choses. Vous verrez après ce que vous utilisez dans votre pratique. Mais ça permet vraiment ces interactions à chaud, je dirais, ces rétroactions à chaud. Voilà pour ça. Ensuite, alors, du coup, je vais revenir ici. Pim. Et ce qu'on vous proposait après, c'était… Alors, Sarah, je vais te laisser du coup la main pour présenter peut-être l'intervention. Ouais. Je vais arrêter le partage de mon écran. Ouais. J'imagine c'est ça. Hein. Non, mais non. Non, parce que c'est toi qui as le… D'accord. Non, je veux dire, Laurent a peut-être quelque chose à montrer. Je veux dire, non, pas forcément. Oui. Juste faire un truc sur, et concrètement, de la vraie vie à distance. T'as raison. Autant pour moi. À toi de jouer ça. Okay, donc, tu mets juste le slide et puis après, la question sur les intentions pédagogiques, s'il te plaît. Tac, c'est parti. Super, merci. OK. On est passé très vite sur plein de choses, des possibilités de WooClap, des choses. Il y a quand même quelque chose qui est très, très important, il me semble. Avant de se lancer là-dessus, d'abord, évidemment, c'est de tester, de traficoter sur WooClap, d'essayer, puis pourquoi pas faire ça avec des collègues, enfin voilà, le test. Hein. Mais peut-être qu'avant de démarrer et d'intégrer ça dans son cours, faudrait être un petit peu au clair sur votre intention profonde, c'est-à-dire votre intention pédagogique. Vous mettre au clair vous-même sur, mais en fait, à distance, alors il y a beaucoup de choses que vous avez sorties sur l'intérêt de faire participer les élèves, mais qu'est-ce que vous allez chercher en fait à avoir? Est-ce que c'est vraiment ce qui vous paraît important, c'est les résultats d'apprentissage des étudiants, c'est-à-dire on a parlé de mémorisation, de choses comme ça. Est-ce que c'est de monitorer l'apprentissage des étudiants, c'est-à-dire que vous allez peut-être de façon régulière faire des petits sondages avec les élèves pour leur montrer où est-ce qu'ils en sont avec et qu'eux-mêmes voient qu'effectivement où est-ce qu'ils en sont par rapport au groupe, sur telle et telle notion, etc. Est-ce que c'est aussi une autre intention qui peut être d'améliorer la communication et la collaboration entre les étudiants et puis même entre les étudiants et vous, hein. Ça, on peut aussi utiliser l'humour. Hein. Je n'ai pas vu dans les notions de participation, mais moi, c'est un élément important que j'ai entendu aussi chez les enseignants à distance ou en présence pendant le cours. Donc ça, c'est plutôt du côté des élèves. Ou est-ce que c'est plutôt pour vous, d'une certaine manière, pour avoir du feedback? C'est-à-dire avoir une perception sur l'efficacité des activités pédagogiques que vous avez mis en place pendant le cours. D'accord ? Ça peut être aussi avoir un feedback aussi sur améliorer son enseignement. Alors, ce que je vous propose juste, c'est peut-être de prendre un tout petit temps sur vous positionner par rapport à ça. Julien, est-ce que tu peux lancer la question, donc l'importer sur quelles intentions pédagogiques? Oui, tout à fait. Pim. Importer, donc vous voyez, je rappelle la manipulation, importer des questions. Je récupère ici.
Et c'était pour vous, quel est le plus important? A priori, c'est ça. Hop. Voilà. Et ensuite, donc cette question à importer, je la lance. Voilà. La question, elle est, sur VooClap, là, ce qui vous est demandé, c'est de leur donner à chacune des propositions une note de 1. Elle est actuellement peu importante pour vous, à 5, elle est très importante. Ça vise en fait à se dire, OK, je souhaite intégrer une technique de rétroaction en cours. Pourquoi est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais chercher fondamentalement à faire? Et vous pouvez avoir plusieurs intentions, évidemment. Hein. Vous l'avez vu, c'est pour ça qu'il n'y a pas une exclusivité des réponses. OK. Là, je vois qu'il y a 78 participants. OK. Là, je pense que les réponses se stabilisent. Alors là, on est plutôt sur une moyenne, hein, d'accord? Ça ne reflète pas ce que les priorités pour chacun. Et ce qui est important, c'est vraiment que ce soit une expression que chacun garde en tête, peut-être avant et même pendant le fait de scénariser et de s'engager effectivement à mettre en place une TRC dans son enseignement à distance. Donc, il y a deux choses qui effectivement arrivent vraiment en premier quand on fait vraiment la somme de votre expression. C'est du côté des deux acteurs, en fait. C'est d'une part améliorer les résultats d'apprentissage des élèves, donc travailler par exemple sur la mémorisation. Ça peut être poser des questions de façon régulière ou à des moments légèrement décalés par rapport au moment d'apprentissage, via des QCM par exemple, ou d'autres choses, ou même améliorer les résultats d'apprentissage avec tout ce qui va être stratégie d'apprentissage, donc peut-être les faire réfléchir sur la manière dont ils apprennent, ou en tout cas de leur donner l'occasion effectivement de prendre un petit peu de distance sur ce qu'ils utilisent comme méthode. Et puis, de l'autre côté, effectivement, améliorer son enseignement est aussi quelque chose qui vous paraît important, c'est-à-dire effectivement, au fur et à mesure, peut-être avoir des retours des élèves pour pouvoir ajuster aussi par rapport à l'expression des élèves. J'ajoute juste une chose, un point d'attention, pour améliorer son enseignement, des choses comme ça, si on se dit que l'expression des étudiants va avoir une conséquence, il faut peut-être scénariser dans son cours le temps de la conséquence, d'accord? Et prévoir effectivement de se dire, bah, tant pis, je ne couvrirai pas tout le contenu que j'ai prévu dans mon cours, je vais en faire une partie, mais moi, ce qui compte le plus, c'est effectivement que les élèves apprennent ou eh bien intégrer ce point parce que ce point-là est essentiel dans mon cours. Voilà. Je voulais juste vous partager avec vous cette chose-là comme un des éléments qui va vous permettre effectivement peut-être de bien clarifier pourquoi est-ce que vous utilisez ce genre de technique en cours et puis de vous lancer. Julien, je propose qu'on bascule. Laurent, voilà. Tout à fait. Du coup, est-ce que Laurent, est-ce que tu es connecté déjà? Oui, je suis là. Bonjour Julien, bonjour Sarah, bonjour à tous. Bonjour Laurent et merci d'être là. Avec plaisir. On va te laisser peut-être afficher ta caméra. Oui. Et afficher ta caméra. Donc, ah non, ça va pas être possible. D'accord. Eh bien, écoute, ce sera comme ça. Voilà. Donc, Laurent Sauvage est enseignant-chercheur à Télécom Paris. Et donc, a pas mal travaillé pour un cours d'enseignement de première année à intégrer différentes TRC et puis en particulier à utiliser VooClap. Et Laurent, je te laisse présenter votre expérience qui, je crois, a démarré cette année et je crois que l'UE est quasiment terminée.
Oui, merci Sarah. Donc effectivement, ça a démarré cette année suite au confinement. Alors pour préciser un petit peu le contexte, je ne sais pas si ce sera important, mais donc c'est une unité d'enseignement processeur et architecture numérique. Donc les élèves apprennent un langage qui sert à décrire et à concevoir des systèmes microélectroniques. Voilà, donc on a l'habitude de commencer les premières sessions de cette UE par des QCM qui durent 5 minutes pour évaluer les connaissances de la séance, enfin, des séances précédentes. Et donc, classiquement, on avait un sujet sur papier, mais quand même une correction automatique, c'est-à-dire que les feuilles sont ensuite scannées, et puis il y a un outil qui servait donc à faire la correction, ce qui fait que les élèves avaient quand même un retour de manière assez rapide, hein, on va dire dans la journée. Par contre, si… Oh, pardon, Laura, ton micro a dû se désactiver. Il doit y avoir un… Ouais, si tu peux juste le réactiver. Ah oui. Pardon. Bon. Non, c'est bon, parfait. Là, on t'entend. Nickel, parfait. Alors, ça a coupé à partir d'où? C'est juste, tu peux utiliser par contre. J'ai expliqué, oui, qu'on démarrait par un QCM. Ouais. Et donc, typiquement, le sujet était sur papier, mais après, avec une correction automatique, hein, en scannant les feuilles. Mais ce qui faisait quand même que les résultats les élèves avaient un retour, on va dire, l'après-midi. Mais par contre, enfin, ou le soir, mais par contre, si ensuite derrière, il fallait réexpliquer des choses, là, ça ne pouvait se faire qu'à la session suivante, et donc qui a lieu 2-3 jours après, voire la semaine suivante, quoi. Voilà, donc ça, c'est la première application qu'on en a fait. Et la deuxième, c'était pour remplacer, on va dire, un retour sur TD. Hein. Donc, il travaille, et puis il doit nous répondre, quoi. Voilà, donc au niveau des QCM, là, l'intérêt de WooClap, c'est qu'on a un retour immédiat. Et du coup, on peut ajuster, s'il y a des choses à réexpliquer, du coup, on peut prendre le temps de le faire, quoi. Donc, si tout le monde ajuste, on peut passer aux questions suivantes. Et puis sinon, oui, on reprend le temps d'expliquer ce qui n'a pas été compris. Et puis pour l'autre partie, oui, alors la partie, je disais TD. Là, la difficulté, c'est que… ah oui, non, pardon, excusez-moi. Oui, sur le QCM, un autre avantage, alors qui n'a pas été évoqué, c'est qu'il y a moyen de transformer ces questionnaires, hein, que ce soit QCM ou autre. Il y a moyen de les transformer en un mode asynchrone, c'est-à-dire que on a des élèves qui peuvent assister aux cours, etc. Il y en a d'autres, pour eux, c'est plus compliqué. Hein, si par exemple, ils sont à l'étranger, en décalage horaire ou des choses comme ça. Donc, sous WooClap, on a aussi la possibilité de… donc, ça s'appelle le rythme du participant. Et donc, vos questions, elles peuvent être utilisées donc, je dirais en temps réel, là, ou de manière dynamique. Hein, c'est-à-dire c'est vous qui faites défiler les questions et vous récupérez de suite les résultats avec les élèves connectés. Mais il y a aussi au rythme du participant, c'est-à-dire que les élèves peuvent venir se connecter sur WooClap et répondre comme ça, voilà, de manière asynchrone, et vous récupérez plus tard leurs résultats. Voilà. Et le deuxième usage qu'on en a fait, donc, c'est qu'à un moment donné, dans le cours, on sollicite les élèves donc sous la forme d'un TD. Alors, on n'a pas utilisé WooClap pour récupérer des questions ouvertes, hein, ça serait trop compliqué. Mais pour récupérer des résultats. Donc, en l'occurrence, là, le TD, c'était des conversions vers différentes bases numériques. Hein. Nous, on utilise ça beaucoup en système microélectronique. Donc là, l'idée, c'était plutôt qu'ils fournissent une réponse sous la forme de nombres et de lettres. Et donc, on a fait ça avec, comme vous avez vu tout à l'heure, avec le nuage de mots. Et donc là, même chose, c'est très intéressant parce que… alors, je n'affichais pas les résultats, mais j'aurais pu le faire, hein, parce que… j'affichais pas les résultats, je les affichais à la fin, comme ça, voilà, on avait directement le résultat qui s'affichait, mais j'aurais pu aussi afficher le résultat, comme ça les élèves se seraient posé la question, ah tiens, moi j'ai trouvé cette valeur, pourquoi c'est celle-ci? Ils auraient pu voilà, se poser la question pendant qu'ils étaient en train de réfléchir à la réponse. Bon, on ne l'a pas fait, mais c'est aussi envisageable. Voilà, et donc c'était un nuage de mots, donc ça permettait de voir… pareil, est-ce que la majorité a bien répondu? Quels sont les retours? Et là, même, j'ai envie de dire, c'était mieux que le présentiel, parce que typiquement en présentiel, donc je vais passer de table en table, regarder comment… Alors, je vois pas on voit pas leur raisonnement. Hein. Ça, c'est le problème par rapport au présentiel. On voit pas le raisonnement, mais on voit la réponse.
Voilà, et on la voit immédiatement. Donc ça, c'est l'avantage par rapport au présentiel, c'est qu'au lieu de passer de table en table pour voir leurs réponses, ou alors leur demander de lever la main, mais pour le coup, il n'y en a qu'un qui est sondé, là, en fait, on a le retour de vraiment tous les élèves, quoi. Voilà, alors que vous dire de plus oui, j'ai fait un petit sondage dans le sondage pour recueillir un petit peu l'avis des élèves. Donc, il y avait plusieurs questions. La première était de savoir s'ils avaient trouvé que c'était l'usage de WooClap plus intéressant par rapport au QCM classique. Voilà, donc pour la majorité, ils ont trouvé que c'était beaucoup plus intéressant et plus intéressant. Et puis, il y avait une deuxième question aussi qui était sur leur mode de connexion. Voilà, parce qu'on se posait la question, comment est-ce qu'ils vont se connecter? Moi, intuitivement, je pensais, comme toi, Julien, parce que c'est ce qu'on fait plutôt en présentiel, qu'ils utiliseraient leur téléphone, qu'ils scanneraient le QR code, etc. Mais comme on était en fait sous une session collaborate, c'est-à-dire un peu comme Zoom, et que le lien était partagé également sur eCampus, sur la fiche de cours. Donc en fait, eux, intuitivement, ils ont plutôt cliqué sur le lien, qui les a renvoyés donc vers le sondage WooClap. Voilà. Donc du coup, la majorité est restée sur leur navigateur et ils n'ont pas utilisé le téléphone. Voilà. Super intéressant. C'est un peu comme les étudiants qui n'affichent très rarement leur caméra aussi. On aurait tendance à se dire qu'ils le feraient facilement. Et en classe virtuelle, c'est très compliqué de leur faire afficher la caméra. C'est un peu, voilà. Parfois, on a des préconceptions, mais qui ne se vérifient pas du tout, en fait. C'est ça que je veux dire. Et c'est pareil pour ce que tu dis là, effectivement. Voilà. Alors pour terminer, en présentiel, donc on peut avoir les élèves effectivement qui sont connectés sur leur téléphone. Et puis nous, on peut choisir d'afficher donc soit les résultats, soit éventuellement une présentation. Donc là, sur WooClap, Julien vous a montré, on peut avoir la présentation, mais par contre, quand on passe aux questions, les diapos disparaissent. Donc si on veut garder des schémas assez complexes ou si on veut réutiliser certaines choses ou des tables, etc. Enfin, je veux dire, une mise en page particulière, voilà, c'est peut-être un petit peu la limite de WooClap, mais il n'y a pas de problème voilà, à laisser, que ce soit en présentiel ou que ce soit à distance, sur l'interface que vous partagez avec eux. Donc, par exemple, sous Zoom, on peut laisser afficher une diapo et puis eux votent de leur côté, quoi. On peut aussi faire ça, quoi. Alors, ceci dit, juste pour information, il y a quand même un type de question. Par exemple, là, je vais la lancer volontairement. Regardez votre téléphone portable en même temps que vous êtes en train d'écouter. Là, je lance une question, vous voyez. Et là, tu vois, Laurent, là, pour le coup, ils voient la question directement dans WooClap aussi, sur leur téléphone. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste pour information. Je ne sais même c'est quoi. C'est pas très grave. C'est comme s'il y avait un diaporama. C'est comme s'il y avait un diaporama dans WooClap et c'est pas lever la tête, c'est qu'il est intégré dans WooClap. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est la question, c'est identifier. Enfin, la question, ça peut être. Non, c'est même pas une question en fait. C'est vraiment un diapo. C'est-à-dire là, par exemple, c'est en s'appuyant sur votre expérience. Enfin voilà, c'était une activité qu'on avait prévue, mais qu'on n'aura pas forcément le temps d'ailleurs de faire aujourd'hui. Mais voilà, en gros. Ce que je veux dire, c'est qu'avec WooClap, il est également possible d'afficher du contenu parce que de base, effectivement, c'est pensé pour que la personne, elle présente sur son écran devant les étudiants et leur dise c'est là que vous regardez, d'accord? Et votre téléphone portable, c'est juste pour voter, ok? Mais il y a également un type de question qui s'appelle, alors je vais vous montrer, je peux éventuellement partager mon écran juste pour information. Alors, hop. Partager. Il y a également un type de question ici qui s'appelle échelle. Pardon, n'importe quoi. Qui s'appelle diapositive. Et ce type de question-là, en fait, permet de faire comme une diapositive. Si on veut, là, je clique dessus. Donc, il y a des modèles prédéfinis et je vais pouvoir, comme ça, mettre du contenu statique. Et ce qui est assez intéressant, par exemple, c'est ce qu'on pensait faire, c'est quand vous êtes en groupe et que vous ne voyez plus, du coup, mon écran avec mes questions, par exemple, ou avec… vous pourrez toujours avoir l'information sur votre téléphone portable ou sur l'écran WooClap de l'activité qu'on vous demande. Par exemple, si je fais… je vais juste faire annuler. Je vais vous montrer, par exemple, ce qui était prévu, c'était ça. Donc, je vais lancer. Là, en fait, en gros, là, je vous disais, vous vous mettez en groupe. On vous met en groupe sur Zoom. Et vous gardez
vous gardez cette consigne sur votre téléphone portable ou sur votre onglet WooClap. Tu vois ce que je veux dire, Laurent? Oui, je vois, mais nous, en l'occurrence, on a des schémas un petit peu complexes, etc. Donc, je suis d'accord avec toi. En fait, exactement. Le problème, c'est récupérer du matériel qu'on avait d'avant et l'utiliser sous WooClap. Voilà. Donc, là, en plus, on devait se mettre à WooClap et puis adapter tous les enseignements. Donc, peut-être qu'effectivement, il y a des solutions sous WooClap pour le faire. Mais là, pour nous, le plus rapide a consisté à conserver d'un côté un PDF qui était, sur certaines questions, donc un PDF qui était présenté avec des schémas, des chronogrammes, etc. Et puis il répondait directement sous WooClap. Super intéressant. Ce que je proposais, Sarah, c'était éventuellement de passer une partie questions-réponses. Alors, je vois que. J'allais vous dire la même chose. Voilà, tu vois, Angelo, comment on est super. Le méchant qui contrôle les temps. Donc, vous savez repérer des questions dans les conversations. Peut-être que vous pouvez les répondre rapidement. Exactement. Et s'il y a des gens qui veulent aussi poser des questions en direct, peut-être que vous levez la main et on vous donne la parole. Peut-être que l'idéal, effectivement, vu qu'on est dans une réunion, ce serait que vous leviez la main, en fait, même ceux qui ont posé des questions dans le chat, si vous n'êtes pas trop timide, entre guillemets, et qu'on vous donne la parole, ce sera beaucoup plus interactif, je dirais. Alors, n'hésitez pas s'il y a une question. Alors, je vois qu'Isabelle a une question. Et ensuite, Gabriel aussi. Parfait. Ouais, bonjour, super. Je voudrais savoir comment on peut l'utiliser en asynchrone, l'aspect questionnaire ou autre. Parce que pour le module Entreprendre, par exemple, on va utiliser WooClap d'abord pour connaître le niveau de tous les élèves sur les fondamentaux de l'entrepreneuriat, etc. Et puis, on va recueillir leurs idées. D'accord. Gagner un peu de temps. Et ça, c'est intéressant de pouvoir les briefer et puis le faire en asynchrone au fil de l'eau en fonction de leurs idées. Super question. Alors là, je vais diffuser mon écran pour répondre. En gros, comme le disait Laurent, effectivement, il y a ce qu'on appelle ici au rythme du participant. OK ? Ça veut dire que là, je vais pouvoir créer, donc pareil, un questionnaire. Là, je vais ajouter des questions comme je le fais, comme je l'ai montré avec vous tout à l'heure. Et de cette manière, ensuite, je vais pouvoir leur partager le questionnaire avec un lien. Ils auront simplement un lien et ils vont y répondre. Après, la question qui se pose malgré tout, au-delà de l'aspect WooClap, c'est quel outil vous utilisez. Vous pourriez très bien le faire, Isabelle, tu pourrais très bien le faire également avec Moodle, par exemple, qui le fait en asynchrone. Et c'est vrai qu'il y a, du coup, c'est un peu un questionnement qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que je vais utiliser comme outil? Est-ce que j'utilise WooClap pour tout, pour du synchrone et de l'asynchrone? Pourquoi pas? Est-ce que je n'ai pas intérêt à utiliser WooClap uniquement pour du synchrone et utiliser un autre outil pour de l'asynchrone? Personnellement, je pense que ce serait plutôt mon choix, même si ça m'arrivait d'utiliser également pour l'asynchrone pour un petit sondage rapide. Mais si jamais je veux récupérer, si jamais je veux évaluer, par exemple, ou des choses comme ça, peut-être des choses un peu plus fines, parfois Moodle aura plus de capacité. Simplement ça, il faut s'interroger peut-être aussi sur la fonction. Mais en tout cas, juste pour information, c'est possible de le faire avec cette fameuse fonction au rythme du participant ici. D'accord? Ça répond à ta question. Très bien, oui, tout à fait. Mais bon, à savoir quel outil, alors je vais voir. Ouais, ok, c'est super. Ouais, mais alors il y a d'autres outils également. Il y a l'AMSurvey également qui va être dans alors, moi, j'interviens un petit peu parce que je suis très extérieur à ces disciplines d'ingénierie. Je viens des sciences humaines, je suis politiste, je suis spécialisé dans la science de l'information et de la communication, mais sur le plan aussi analyse du discours, etc. Et là, je bloque complètement. C'est-à-dire que si on me demandait d'appliquer ce que vous avez présenté, j'en serais totalement incompétent. Je serais totalement incompétent dans le sens que je ne connais pas les fonctionnalités et je ne sais pas comment aller les chercher, je ne sais pas où est-ce qu'il faut cliquer, je ne sais pas comment utiliser le process. C'est-à-dire que là, je suis hors jeu. C'est-à-dire que et vous avez aussi vous avez votre propre langage. Chose que le langage que vous avez, ce n'est pas le mien. C'est-à-dire que ça ne correspond pas à mes pratiques pédagogiques et ça ne correspond pas non plus à comment on les appelle dans nos domaines. Donc, je me retrouve coincé entre des logiques de discours, d'énoncés, de pratiques et moi-même étant demandeur pour apprendre. Et donc, je me retrouve face à des gens qui déjà savent je trouve très intéressant, effectivement, et qui parlent entre eux. Donc, moi, je suis extérieur. La question de Gabriel, la remarque de Gabriel, qui est justement comment rentrer effectivement dans ce monde-là avec effectivement sa discipline et différents éléments. Juste une réponse, mais qui est une piste. Moi, il me semble que il y a l'idée de WooClap, mais il y a aussi l'idée de l'interaction en cours.
d'accord, en cours à distance. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut peut-être commencer par rentrer, il me semble. Hein. Je suis d'accord. Mais... Et de se dire, effectivement, qu'est-ce que je cherche? Et puis ensuite, peut-être de prendre rendez-vous avec ou de solliciter un ingénieur pédagogique pour être accompagné pas à pas. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas tous la même habitude de ce genre d'outils. Et il ne faut pas hésiter effectivement à faire appel aux cellules qui sont dans vos écoles. Voilà, parce que là, c'est ce qu'on fait dans la pratique. On a l'assistant Moodle, on a la compétence Moodle qui est au département. Moi, je suis à l'IMTB Business School sur le campus d'Evry. Donc, on se retrouve là devant une situation qui nous est un peu imposée par les circonstances. Et de l'autre, on nous impose quelque chose dont on ne connaît pas les usages. Parce que nous, on est dans la pédagogie classique, en quelque sorte. Alors, juste, je me permets de couper parce que le temps passe. Oui, en fait, je pense qu'il y a une question également de prérequis, en fait, parce qu'on est sur des outils techniques. Et il y a une grosse question de prérequis. Donc, peut-être qu'effectivement, vous ne les avez pas, c'est les prérequis. J'en suis désolé. Après, c'est peut-être pas général à l'ensemble des participants, je tiens comme à le dire. Et d'ailleurs, ce qui va nous intéresser également très rapidement, si vous le voulez bien, puisque le temps passe, c'est qu'on va quand même, et ce sera intéressant de sonder justement, on va en profiter justement pour le faire. Partager l'écran. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous poser une question à chaud. Qu'est-ce que vous retenez de cet atelier? Je lance cette question-là. Julien, excuse-moi, juste une chose. Pardon, je t'en prie. Est-ce qu'on n'a pas juste un tout petit temps Oui, j'aimerais bien quand même qu'on donne la parole à 2 ou 3 personnes de plus. Ah oui, bien sûr. C'était pas terminé. Et je pense qu'il y a ces questionnements qui est lié aux outils et les partages de langage. J'aimerais bien voir qu'est-ce qui se passe avec l'ensemble des personnes. Donc, je pense qu'il y avait… Et puis, si je peux me permettre, Angelo, oui. il y a aussi, peut-être qu'il y a aussi des questions associées au retour d'expérience ou pour Laurent, si jamais vous avez des questions, effectivement. Mais il y a 2 personnes qui ont levé la main, donc j'aimerais bien qu'on puisse lui donner la parole. Donc, Shinji Bailey, je pense que oui. Bonjour. 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 En fait, j'ai une question par rapport à comment utiliser la OCLAP, parce que je trouvais ça chiant ajouter une vidéo pour, par exemple, ça a été un moment pour poser la question. Vous pouvez montrer comment utiliser cette fonction, s'il vous plaît. Merci. Oui. Alors effectivement, on peut faire. Il y a une fonction. Là, vous voyez mon écran, je pense. Il y a une question qui est audio-vidéo. Donc c'est simplement dans la liste des questions ici. Alors, du coup, c'est pas une question. C'est un peu comme l'idée de diapositive. C'est que c'est une vidéo en fin de compte. Donc on clique dessus, hop. Et puis là, on peut mettre soit un lien direct YouTube dedans. Ou soit télécharger d'ailleurs un fichier également vidéo pour pouvoir diffuser. Là, on se sert du coup de WooClap comme d'un diffuseur d'informations et non pas pour poser une question interactive. Est-ce que ça répond à la question? Excusez-moi, ça veut dire on ne peut pas s'arrêter un moment pour poser une question, pour tourner une question et puis s'arrêter un moment et tourner l'autre question. On ne peut pas faire ça, c'est ça? Par rapport à la vidéo? Oui. Ah oui, d'accord. Je vois. Effectivement, moi j'aurais tendance à vous dire de diffuser la vidéo plutôt avec Zoom par exemple ou avec Big Blue Button en classe virtuelle, d'accord? Ou si c'est en synchrone, vous le diffusez avec vos outils classiques et utilisez WooClap uniquement pour les questions dans ce cas-là. Ce serait mon conseil parce qu'effectivement, vous seriez obligé de switcher d'une question à l'autre. C'est une bonne remarque. Bernadette aussi, elle avait levé la main, donc je pensais s'il a toujours sa question. Merci. Alors moi, j'avais une question qui était un petit peu liée à mon expérience de ces derniers mois. En fait, moi, je me suis rendu compte, et on le voit là aussi, que les personnes utilisent énormément la conversation, le chat. Et en fait, c'est aussi une manière d'interagir finalement importante et naturelle, avec 2 difficultés, je trouve. La première, c'est que quand on est dans une classe en présentiel, les gens lèvent la main et ne parlent pas tous en même temps. Là, tout le monde parle en même temps, dit un peu tout et n'importe quoi en réaction très intuitive à ce qui se dit. Et en même temps, dedans, il y a des choses qui, à mon avis, peuvent être récupérées. Et l'autre expérience que je voulais dire, c'est aussi que c'est quasiment impossible en étant enseignant, enfin en étant celui qui présente, de lire les conversations.
Donc, moi, mon expérience a été de m'aider, soit d'un élève, soit d'un collègue, pour manager aussi le chat, parce que finalement, ça fait des coupures. C'est-à-dire la conversation à deux, elle est très intéressante en tant qu'animateur. Parce que autant on a une classe devant soi, autant quand c'est comme ça permet d'avoir une rupture aussi dans la parole, dans la prise de parole, et d'avoir ces moments de rupture où quelqu'un va dire bah, dans le chat, tu sais, il y a eu ça qui est apparu, c'est peut-être intéressant que tu reviennes là-dessus. Donc, je pense que ça, c'est peut-être un élément, en tout cas, de mon expérience que j'avais envie de partager. Voilà. Alors, du coup, Bernadette, tu dois être très intéressée par la fonction question dans WooClap, j'imagine. Oui, moi, je suis très intéressée par le mur de questions. En fait, juste pour répondre à ta question, moi, je suis d'accord avec toi, par exemple, par rapport à Zoom, et moi, le premier. Là, j'ai 2 écrans, maintenant, ça va, je vois les questions, etc. Mais sinon, c'est compliqué, ça clignote de partout. Mais par contre, du coup, dans WooClap, ce qui est génial par rapport à cette fonctionnalité questions, et c'est pour ça que je voulais vraiment vous la présenter, avec le mur de questions, c'est qu'on fait afficher le mur de questions quand on le souhaite. On peut les faire voter sur les questions comme on l'a vu. Et là, du coup, ça répond à cette question, quelque part, de pouvoir gérer les 2 aspects. Peut-être que Sarah, tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça, n'hésite pas. Non. Ouais. Est-ce que ça répond à ta question, du coup, à ta remarque, Bernadette? Du coup, pour toi, tu as appris des choses par rapport à ça? Oui, tout à fait. Enfin, disons que c'était plus une remarque et peut-être une expérience. Oui, je pense que c'est plutôt une remarque. C'est très intéressant d'ailleurs parce que même nous, en tant qu'animateurs d'un séminaire comme celui-là, on a besoin toujours qu'il y ait 2 ou 3 personnes derrière pour analyser d'un côté ce qui se passe dans les conversations et suivre d'une certaine façon ou donner des messages aux personnes qui animent la réunion pour qu'ils puissent d'une certaine façon répondre à ces inquiétudes. Et il y a Johanna qui a levé la main aussi, donc je ne sais pas. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je n'ai pas encore compris comment on connecte WooClap avec Zoom. Donc, est-ce que je fais comme aujourd'hui, je fais un partage écran et je montre à mes étudiants tous par partage écran et des fois, ils vont passer au téléphone ou dans une autre fenêtre dans leur navigateur. Ou est-ce que j'utilise Zoom que pour la caméra et tout ce qui est dans WooClap sur notre écran? Alors, c'est exact, c'est une excellente question qui va me permettre aussi de faire un rappel général. Effectivement, Zoom en lui-même, quelque part, permet d'avoir un chat, comme on l'a vu, et permet également, avec une fonction payante, d'avoir des sondages. C'est-à-dire que dans l'absolu, avec Zoom, on peut tout faire aussi. Par contre, ce qui est génial avec WooClap, c'est qu'il y a un côté beaucoup plus interactif, beaucoup plus user-friendly et beaucoup plus, entre guillemets, avec plus de questions possibles. Et du coup, moi, ce que je te conseillerais effectivement pour répondre concrètement à ta question, c'est effectivement Zoom, tu t'en sers uniquement comme d'un diffuseur d'écran, exactement comme on l'a fait là. Il diffuse ton écran WooClap. Tu conseilles à tes étudiants, et je pense que c'est important peut-être de leur dire au préalable, s'ils le peuvent, tu leur dis, pour conseil, plutôt votre téléphone portable. C'est ma demande en tant qu'enseignant. On peut très bien orienter les usages en tant qu'enseignant. On peut leur dire, moi, la méthodologie que je vous conseille, c'est plutôt les téléphones portables. Comme ça, ils ont 2 écrans. Ils gardent le zoom d'allumé d'une part et ils voient les interactions avec Google, etc. D'autre part, sur leur écran. Du coup, ils ne se mélangent pas en fait. Et du point de vue de l'enseignant, effectivement, comme tu le dis, c'est une diffusion simplement de son écran WooClap. Et ce qui est très intéressant, c'est que du coup, comme je l'ai montré, on peut également intégrer un diaporama, ce qui fait qu'il n'y a pas forcément ce côté j'ai un diaporama d'un côté, j'ai le WooClap de l'autre. Tout peut se faire avec diaporama et questions dans WooClap directement. Donc, voilà un peu si ça répond à ta question. Oui, donc ça veut dire que les étudiants, ils n'ont pas besoin de se connecter eux-mêmes à WooClap pour voir tout. C'est vraiment par ma partage écran qu'ils accèdent à toutes les informations que je souhaite donner. Exactement. Ceci dit, pour information, on peut également obliger. Alors, de base, oui, effectivement, c'est exactement ça. Ceci dit, tu peux également les obliger, si tu souhaites évaluer avec WooClap, mais ce qui n'est pas forcément conseillé, les faire se connecter en SSO. Je ne veux pas rentrer dans le détail, mais en gros, avec le login de l'école, etc. Ça, c'est des choses possibles aussi, mais ce n'est pas forcément recommandé. De mon point de vue, en tout cas, je pense que sur une idée formative, autant les faire se connecter comme on l'a fait là, quelque part. Vous n'aviez pas de compte sur, forcément. Et voilà, on l'a fait comme ça. Exactement, en fait, il faut imaginer exactement tel qu'on l'a fait là, quelque part. Pour moi, c'est une pratique intéressante. Et Julien, une dernière question et ensuite on fait une pause parce qu'il faut se reposer un peu pour les prochains ateliers. Et donc, il y avait Isabelle qui avait levé la main. On ne vous entend pas, Isabelle. Ah oui, mais entre-temps, vous y avez répondu. C'était justement, les liens entre les différents outils. Comment les utiliser au mieux, mais je crois que là… Parfait.
Voilà, diffuseur d'écran, le téléphone portable pour WoodClap et on intègre le diaporama WoodClap. Je vais tester dès cet après-midi. Super. Isabelle. Oui, pardon, il y a trop d'Isabelle, je pense. Ah, pardon. Il n'y a pas de souci. Oui, alors moi, j'avais 2 questions. Déjà, la première, j'ai perdu, je ne sais pas ce que j'ai fait comme manip, j'ai perdu la connexion avec le QR code, là. Donc, du coup, c'est bien, principe d'Archimède, là, comme je suis nulle dans le sujet, je n'ai pas pu mettre une bêtise. Mais du coup, je n'ai pas pu participer. Alors, comment on s'assure que les élèves sont en connexion tout le temps ? Donc, j'ai compris qu'il fallait nommer un maître de séance pour utiliser le chat là. Et puis l'autre chose qui m'interpelle, est-ce que tous les résultats que vous avez, tous les questionnaires que vous avez lancés, vos résultats, comment derrière vous pouvez les exploiter? Est-ce qu'en fin de séance tout vous est envoyé? Voilà, comme j'ai jamais essayé l'outil, j'ai des questions là-dessus sur tout ce que vous avez fait. Comment derrière vous pouvez le réutiliser? Est-ce que le nuage de mots, vous pouvez le réintégrer dans un PowerPoint comme conclusion? Est-ce que les questions vous sont renvoyées à vous intervenants pour pouvoir exploiter après coup? Et puis, il y a la question de comment on sait qui a participé. Ok. Alors, première réponse, effectivement, les déconnexions peuvent arriver. On n'est pas à l'abri de fermer un onglet comme ça par inadvertance. Alors, ce qu'il faut, s'ils arrivent à vous contacter, à vous envoyer un message, par exemple, par Zoom, par exemple, ou autre, vous pouvez très bien faire réapparaître le QR code ici en cliquant sur le petit i ici, là, hop, et relancer. Alors, soit redonner le lien. L'idéal, c'est de garder le lien dans le chat de Zoom comme on l'a fait. Comme ça, ils le retrouvent tout le temps. Mais si jamais vraiment ils veulent scanner avec le QR code, on peut revenir comme ça ici, là, tout simplement avec la manip que j'ai montrée, et après revenir sur sa question. Voilà, c'est vraiment très intuitif. Voilà, on a accès tout de suite à ça. Deuxième question, effectivement, alors on connaît le nombre de participants ici. Là, on voit qu'il y a 53 personnes connectées en live, d'accord. Et après, pour les rapports, alors j'ai un peu moins la réponse, peut-être que les personnes le savent. Je dois exporter les résultats en Excel. Donc là, on peut exporter sous un format Excel. Je vais le faire en même temps. Tous les résultats de ce qu'on a fait là, finalement, avec toutes les réponses, etc. Ça s'ouvre. Ouais, donc là, effectivement, j'ai accès à tout. Je vois le nom des personnes qui ont répondu. Je vous donne les infos, hein. Je ne vais pas forcément vous le montrer parce qu'on n'a pas forcément le temps. Mais voilà, je vois toutes les questions, je vois le nom des personnes qui ont répondu. C'est super intéressant parce que je l'apprends en même temps. Et puis du coup, ça me permet comme ça d'éventuellement d'évaluer a posteriori. Voilà ce qui pour répondre à ta question. Donc, Export Excel. Oui, et merci Julien, merci Sarah et merci à toutes les personnes qui ont posé des questions qui sont très, très, très intéressantes. Et j'aimerais bien avoir plus de temps pour répondre aussi aux questions qui sont sorties dans la conversation, mais on doit faire clôturer cet atelier. Donc, je vous invite à vous reconnecter ou vous pouvez laisser également votre session allumée et faire une pause de 12 minutes et on revient immédiatement à 11h et on se reconnecte pour l'atelier numéro 2 et comment gérer son espace Moodle. Donc, j'ai dit encore une fois merci Julien, merci Sarah et à bientôt. Merci à tous, merci Angelo, merci à tous pour votre participation et puis encore une fois à bientôt. Je pense qu'on aura tous l'occasion d'interagir. Merci à tous, à très bientôt.